attends. Salut à tous et bienvenue à l'épisode 49 d'Animalie. Bon, je vais te dire ce que je m'en allais te dire avant que tu commences l'enregistrement un moment, puis on va regarder son montage, c'est pas grave. J'espère bien. Tu penses-tu que tu vas être bon pour me transmettre la vidéo par WeTransfer? Oui. Tu penses que ça serait la meilleure méthode, probablement, right? WeTransfer. Oui. Ok, fait qu'on verrait avec WeTransfer. C'est bon, WeTransfer. parce que normalement, c'est sur l'ordi à Sarah. Bon, pour introduire cet épisode-là, c'est la meilleure intro. C'est la plus fluide et la plus naturelle. Exact. Moi, Sarah et Mathieu sommes encore une fois dans le même appartement. Hey, moi ou Gava? Bon. Hey. Hey, change ça pour le bon orthographe. Maudine de calibienne, là. Donc, moi, Sarah et Mathieu sommes dans le même appart. Et ici à Québec, il y a un orage et de la pluie. Donc, nous craignons de perdre l'électricité. C'est pourquoi Lou va enregistrer cet épisode. Vous le voyez pas, mais là, on est en train de régler nos problèmes techniques. Bon, fait que je suis avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokua Ungava. Je suis en train de le changer, donne-moi une chance. Oui. Ça va là. Ouais, C'est salut! Je suis avec Sarah Joss et Lavrac dans le rôle d'Ikari Sakamoto. qui a chaud. Et je suis avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep, Djouti Mesnefer, qui est Pérou. Je tiens à préciser que mes cheveux ne sont pas sales, ils sont mouillés. Oui, moi aussi, nous sortons de la douche car nous avons chaud dans notre appartement, malgré notre climatisée performante. Moi, je tiens à préciser, mes cheveux ne sont pas mouillés, ils sont sales. Moi, je tiens à préciser, c'est pas des cheveux, mais des très fins spaghettis. Heureusement qu'ils sont bien cuits. C'est bon. Checkez bien ça. J'ai des trucs à vous dire. Alors, le feu grégeois, faut pas l'oublier. Il va y avoir un dernier tour de feu pour le feu grégeois. Peux-tu me rappeler, Mathieu, c'était quoi les dommages pour le deuxième tour? C'était 1D seulement. Le premier coup, c'était 2D. Là, c'est 1D de dégâts. Je pense que c'était genre des D6, si je me trompe pas. Ouais, je veux pas trop fouiller dans mon browser story pour aller trouver ça, disons. D'accord. Ensuite, ouais, c'est vrai, faut que je vérifie ça. Attendez un peu. Parce que là, au dernier épisode, Sarah Ikari s'était cachée derrière l'arbre. Mais je pense que ça aurait coûté une action. Là, tu vas rester caché. Mais à l'avenir, on va faire attention. Fait que tu sais, t'aurais pas pu attaquer, là, tu comprends? Ça aurait été ton action. Ouais, c'est c'est la hide action, ou l'action se cacher. Fait que, à l'avenir, si vous voulez vous cacher, fait que tu pourrais te mettre derrière l'arbre pour bénéficier de l'abri partiel, tu sais. Mais tu serais pas caché ou dissimulé aux yeux du BMA, tu comprends? Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Je confirme, c'est 1D6. Un D6, parfait. Ouais. Sinon, il reste un peu d'inspiration à Ikari et à Mokwa. Vous pourrez utiliser pendant cet épisode-là aussi si vous voulez. Puis c'est ça. Hey, puis je vais le dire, vu que je l'ai pas dit dans l'épisode. Le dernier épisode, c'était le spécial 2 ans. On a dépassé les 10 000 vues sur la chaîne. Donc merci à tout le monde qui nous écoute. On a dépassé les 10 000 vues avant l'anniversaire de 2 ans. Là, maintenant, on a dépassé les 13 500 vues. Puis, petite pub. Au début, tiens, parce que la dernière fois, en plus, j'avais pas fait la pub à la fin. J'ai passé au podcast Tout le monde gagne, animé par Joe Cormier, et j'ai fait une communauté de recherche philosophique, qui est une forme de discussion philosophique dans laquelle j'étudie et que j'anime au sein de mon travail. Fait que le lien va être dans la description, puis vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Puis... La question, Charles. Oui, vas-y. Est-ce que tu as gagné? Tout le monde gagne. Ben là... Ok. Pas bien là. Pas bien là, tout le monde gagne. Puis je fais partie du monde. D'accord. Puis, j'ai promu mes romans étranges et Animali, et on a eu genre 15 nouveaux abonnés depuis. J'en suis très content. Fait que merci pour nos nouveaux abonnés qui sont des fans de Tout le monde gagne. Je vous salue. Alors, on peut commencer. Êtes-vous prêts? Oui. Sans plus attendre. Nous continuons notre combat contre le Behemoth. Donc, comme je rappelle, 2 points d'inspiration chacun. L'action se cacher, ça coûte une action. Le feu grégeois, on va le faire à la fin de nos PNJ. Donc, il restait, on l'avait noté, les tours de Nader, Lorenzo et Déborah. Fait qu'on va y aller avec ça. Je vais y aller avec Nader, tout d'abord. Ensuite, Déborah et finalement Lorenzo. Je vais partager mon écran. J'avais pas partagé mon audio la dernière fois, fait que je vais partager mon audio. Est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Est-ce que ça enregistre toujours, là? Oui. Excellent. Excellent. On va mettre ça en plein écran. Le zoom. Et non le zoup, comme aime dire Lou. J'aimerais ça que ma compagnie Zoom s'appelle Zoup. Oh my god. Cool.
C'était Battle of Hastings, on l'a ici. Bon. Alors, on va y aller avec notre cher Nader. Après ça, on va commencer le deuxième tour. En fait, après ça, ça va être au... Ouais, après ça, ça va être au Behemoth. Et après ça, on va y aller avec vous. Donc, Nader, vous le voyez, il a un sac à dos. Un sac à dos rempli avec du matériel de jonglerie. Et là, il va sortir 2 quilles de jonglerie. Il va commencer à les lancer dans les airs. Il va en sortir une 3e. Il va commencer à jongler avec les 3 quilles. Donc, sa sous-classe, encore une fois créée par des fans, il est un barde jongleur. Et en tant que de la sous-classe jongleur... Ah, tout est à l'envers. Bon, pas trop grave. Il a, je vais vous lire ça, il a une capacité de classe qui s'appelle la jonglerie de combat. Au niveau 2, un jongleur peut prendre et porter, en d'autres mots, jongler jusqu'à 3 objets ou armes dans ses mains. Il y a une longue description après ça, mais j'ai pas besoin de vous le dire. Fait que là, lui, il pourrait avoir 3 ans en ce moment. Et ce qu'il utilise, ce sont des quilles qui agissent comme des gourdins, mais qu'il peut lancer. Donc ça a les stats d'un gourdin, mais qu'il peut lancer. Parce que c'est comme des petits gourdins, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que pour Nader, ses attaques, c'est... Avec le gourdin, ça va être... Avec les quilles de combat. 1 des 4 de dommages contondants plus sa dextérité, vu que c'est légère. Fait que ça va être 1 des 4 plus 4, plus 7 pour la touche. Fait que plus 7, puis après ça, plus 4. Il a, les membres du Saga Camion, pour rappel, n'ont pas le cri du courage, vu qu'ils sont arrivés après. Donc première attaque, 7 plus 7, ça touche pas. Deuxième attaque, 7 plus 7, ça touche pas. Donc il est comme hop, 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 hop. Puis là, il lance les quilles, puis les 2 quilles font juste rebondir sur la joue du Behemoth qui fait juste se tourner, puis il le regarde. Puis après, il retourne devant la montagne inexistante hors map. Fait que ça arrive, fait! C'était le tour en Nader. C'est à peine. Vous savez qu'il peut attaquer avec des quilles de jonglerie. On va y aller avec Déborah. Donc Déborah, c'est une moine de la sous-classe créée par des fans acrobates. Donc, elle va... là, je sais pas si vous le savez, mais les moines, normalement, dans D&D, ont du ki. Ok? Puis ils peuvent utiliser des points de ki pour faire des attaques ou des actions spéciales. Vu que le ki s'implique comme d'énergie spirituelle, je remplace juste ça par une discipline martiale. Fait que c'est des points de discipline au lieu des points de ki. Mais ça fonctionne de la même façon. Ok. Fait que elle va utiliser ça. Elle a... donc elle est toujours en équilibre sur ses mains, sur son monocycle, et elle va donner des coups de pied. Fait qu'au lieu de faire des coups de poing, elle a fait des coups de pied en restant sur son monocycle. Son monocycle lui donne 15 pieds de vitesse de plus. Elle a déjà une vitesse de 45 pieds de base à cause que les moines sont très rapides, donc elle a une vitesse de 60 pieds. Par contre, elle peut pas sauter, nager ou grimper tant qu'elle est sur son monocycle. Ouais, puis elle a des bonus, elle peut avec sa capacité d'arts martiaux, elle peut faire des D6 à la place de dégâts normaux pour des attaques à main nue. Fait que chaque coup de pied va être un D6 au lieu d'être un D4, comme avec des attaques au corps à corps normales. Puis, elle va utiliser Déluge de coups, qui est une capacité en utilisant un point de discipline martiale, qui va lui permettre de faire une attaque de plus. Fait que là, on va faire 3 coups de pied en un tour, en utilisant ses arts martiaux. Bon, je sais pas si vous me suivez, là, c'est un peu confondant tout ça. Là. Elle donne des coups de pied, puis ça va faire 3d6 de dommages si elle touche. Laissez faire, elle va faire 5 coups de pied. Elle peut d'emblée faire 3 coups de pied, avec Déluge de coups, elle peut faire 2 coups de pied de plus, fait qu'elle fait 5 coups de pied. Damn. Fait que ça va être plus sa force. Fait que. C'est sa force ou c'est sa dextérité? Il me semble que Déluge de coups, faut qu'elle ait d'abord réussi à te donner un coup. Ah, ok, ben s'il y en a un des 3 premiers qui touche, ça va fonctionner. C'est ça, fait qu'il faut Ouais, c'est vrai, tenter. ouais, immédiatement après avoir utilisé une action attaquée au cours de votre tour, ouais, bravo. Ben en fait, non, ça dit pas qu'il faut que tu réussisses, mais c'est après avoir fait tes Faut attaques. juste que t'aies fait l'attaque. Ok, je comprends. Parce que me semble que c'est comme ça te prenait de base. C'est peut-être une autre capacité de moine, là, mais c'est comme. Faut que tu hits un premier coup, puis ça te permet de te faire. En anglais, c'est Flurry of Blows. Ouais, c'est Déluge de coups. Ben c'est ça, fait que ça devrait être la même chose, à moins que ce soit comme différent, transmis. Plus 4, le premier touche pas, on va checker ça. Plus I. 6, le deuxième touche pas. Le troisième touche, fait qu'on va dire que ça compte. Quatrième.
Ça touche aussi. 5e. Ça touche aussi. Ah, cool. Cool. Fait que les deux premiers coups de pied, elle est comme. Pouf, pouf. Puis là, elle se fait mal, elle se craque les orteils sans faire par exprès, puis elle est comme. Ah! Maintenant, je suis prête! Puis là, elle donne 3 coups de pied de suite sur le mollet du Behemoth. Tac, tac, tac! Ça laisse 3 traces rouges sur sa peau. Puis, on va faire 3 dommages. C'est 3d6 plus 3. Donc, elle lui fait 13 de dommages contondants. Et voilà, c'était son tour. D'ailleurs, je vous le dis, le Behemoth est à peu près aux 2 tiers de sa vie. Ok. C'est bon? Ben, Est-ce que ça vous avez va vite. calculé tous les dommages que vous avez faits? Puis là, vous pouvez Non. savoir le nombre exact. Pas des tout là. Et là, j'en viens à Lorenzo. Lorenzo est sur le flanc du premier plateau de montagne. Et là, il sort un paquet de cartes, ok? Des cartes à jouer. Il commence à les brasser, comme ça. Et à faire de la jonglerie de cartes avec. Et là, il va utiliser une des affaires que j'avais le plus hâte d'introduire. Il va utiliser les cartes de lancer magique. Fait que je vais vous décrire ça. C'est un artefact que j'ai inventé pour le jeu. C'est un des rares artefacts qui est épuisable, en ce sens qu'une carte est utilisable une seule fois. Un peu comme une concoction, mais vu que c'est un objet, c'est un artefact. Fait que... Un paquet de 54 cartes de jeu à lancer dont chaque carte a des propriétés alchimiques uniques. Chaque couleur a un effet magique singulier, et plus le numéro de la carte est haut, plus cet effet est puissant. Les cartes doivent être lancées sur une cible pour que son effet magique s'active sur celle-ci. Les cartes noires sont de nature offensive, tandis que les cartes rouges sont de nature défensive. La moitié des cartes ont un effet instantané, tandis que l'autre moitié a un effet décalé. Ainsi, les cartes de pique infligent du dégât perforant, les cartes de trèfle ajoutent du dommage de poison à des prochains dommages imminents, les cartes de carreau protègent de dommages imminents, et les cartes de cœur redonnent des points de vie. Finalement, les 2 cartes Joker peuvent adopter les propriétés de n'importe quelle carte du paquet correspondant à leur couleur. Ainsi, le Joker noir peut imiter l'effet des cartes de pique ou de trèfle, et les cartes Joker rouges peuvent imiter l'effet des cartes de carreau ou de cœur. À chaque utilisation, l'utilisateur doit piger une carte au hasard parmi le paquet de cartes, donc il roule un D54. Cependant, les cartes touchent automatiquement les cibles visées, dans une portée de 40 pieds, et leur effet magique s'active automatiquement. L'utilisateur peut lancer 2 cartes en une action. Fait que c'est comme des sorts, mais sous forme de cartes. Fait qu'il va toucher automatiquement le Behemoth tant qu'il est à 40 pieds, mais il décide pas ce que ça fait, parce que c'est toujours une carte aléatoire. Fait que c'est comme une peut-être avoir mécanique le choix spéciale. de discarter. genre. Non, il doit utiliser ce qu'il a pigé. Mais les Jokers permettent de choisir. Ok. Vous savez quoi? Je vais prendre un paquet de cartes au lieu de faire un D54. Puis de toute façon, après ça, la carte est discartée. Fait que. C'est pas si fou, là. Ouais. Il manquait-tu une carte dans ce paquet-là, ça? Je pense que ça changera pas grand-chose. Je pense Ouais, qu'il va c'est lancer ça. 52 Il y cartes. a une carte qui manquait un 5, je pense. Un paquet qui manquait un 5. On va y aller avec ça pareil, les amis. C'est Parce que assez sinon, c'est mon paquet de cartes Transformer ou Dinosaure. Transformers. Bon, je vais rebrasser un peu. Fait que, il va en piger 2. Comme je rappelle, les cartes de cœur redonnent de la vie. Fait que s'il la lance sur vous, ça va vous donner de la vie. Les cartes de carreau vous protègent contre des prochains dommages. Les cartes de trèfle infligent des dommages de poison plus tard, en décalé. Et les cartes de pique infligent du dommage perforant instantané. Donc, on va y aller au hasard. L'as de trèfle, c'est à chier. L'as, c'est les cartes les moins fortes. Les rois, c'est les plus forts. Donc, l'as de trèfle, j'ai ma table de référence ici. Pour l'as de trèfle, 2 des 4 de dommages de poison au prochain dommage. Fait que là, il sort, puis il est comme... L'as de trèfle, comme c'est merdique, j'aurais préféré une autre carte de pique. Et là, il lance la carte sur le Behemoth. Et là, la carte va coller. Elle va coller à sa peau. Et là, il va comme avoir un gigantesque symbole de trèfle noir qui va pulser à la surface. Nice. Et là, il va en sortir une autre. On va y aller avec ça. 7 de carreau. Donc ça va, il va pouvoir augmenter la défense de personnage. Qui vous pensez qui mériterait quelqu'un qui est à côté du Behemoth, hein, mais qui est à 40 pieds aussi. Bah quoi? Makwa est plus que 40 pieds là. Je pense pas, moi, 40 pieds, c'est pas mal logique. T'es à 50 pieds. Ok, ben dans ce cas-ci. Ben, il pourrait se déplacer là, tu sais, il y a son déplacement là. Je dirais.
Ouais, je vais te dire son nom. Le maître animalier de l'éléphant de la protection. Ouais, mais il y a beaucoup de points de vie, hein. Dashi. C'est lui qui a le plus de points de vie. Ouais, mais il est dans le front du Behemoth. Moi, je pense qu'il le ferait soit sur Mokwa ou Déborah. Parce que Déborah a pas beaucoup de points de vie, je pense. Elle a 42 points de vie. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 66. Mais j'ai une classe d'armure de 13. Bon, ben regarde, t'aimerais-tu ça? Ça te ferait-tu plaisir? Ouais! Ben regarde, il va se déplacer de Yay! 10 pieds. Comme ça. Bam. Bam. Lorenzo. Il va dire... Gros gaillard, là-bas, tu seras défendu si tu te fais frapper comme un canard. Puis là, il fait un clin d'œil au canard de Hotep. Ah, c'est vrai, une autre affaire que j'avais pas dit au début. Hotep, Lou, tu m'as confirmé que ton canard et ton écureuil te suivaient durant le combat. Donc, advienne que pourra. Mais t'as dit que tu voulais pas qu'il y ait de tour, parce que je leur permettrais de faire des dommages de un dommage. Fait que, il va te lancer, puis là, la carte de carreau va arriver, elle va se coller ici près de ta clavicule. Puis t'as un set de carreaux. Fait que là, note-le, Mathieu. Ouais. Les prochains dommages que tu vas te prendre, tu vas faire 3d4, un 3d4 plus 2, puis tu vas soustraire ce résultat-là au dommage que tu vas te prendre. Ok. Comment? 3d4 plus 2. Et c'est la fin du tour. Ok! Ben, moi, quoi, il reçoit la carte pis il fait du. C'est bugué. C'est quoi le degré de difficulté pour la confusion, Lou? Parce que là, c'est le tour au Behemoth, il faut que je sache si t'es encore confus. Confusion, degré de difficulté. 14. Ok, il y a 0 en sagesse, fait qu'il va faire un jet de sauvegarde. Parce qu'il est encore confus. Fait qu'il faut qu'il y ait 14 ou plus. 17. Le Behemoth, qui est aveuglé à cause du caca d'oiseau de la malédiction de Soda Fortune, va shaker sa tête et l'énergie grise moyenne de l'Anne de la Folie va quitter et il ne sera plus confus. Et je vous annonce aussi, bien qu'il est aveuglé, il n'aura pas les désavantages d'être aveuglé à peu de choses près parce que une des capacités du Behemoth est Sens des tremblements. Il peut détecter et localiser l'origine des vibrations d'une créature, d'un objet ou de quoi que ce soit d'autre dans un rayon de 80 pieds, à condition que lui et la source des vibrations soient en contact avec le même sol ou substance. En d'autres mots, s'il est aveuglé, il possède les mêmes avantages qu'une vue normale, seulement dans un rayon de 80 pieds si les entités sont en contact avec le sol. Fait que ceux qui sont très loin, il peut pas vous voir. Mais ceux qui sont proches, il peut les percevoir. Fait que là, il ressent les vibrations autour de lui, il ressent le nombre de personnes qui est autour de lui, et là, il va utiliser son premier pouvoir. Il va utiliser Rugissement tonitruant. Trivia, il y en a-tu qui savent ça veut dire quoi tonitruant? Très particulièrement fort. Ouais, ça veut dire comparable au tonnerre, qui résonne, qui est puissant, un son fort. Donc il pousse un rugissement destructeur et retentissant en transmettant de puissantes vibrations dans l'air au travers de sa voix. Toute créature dans un rayon de 200 pieds de lui et qui peut entendre le rugissement doit faire un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 16. En cas d'échec, elles subissent 5 d6 de dommages par de tonnerre, sont repoussées à 10 pieds dans la direction opposée sous la force de l'onde sonore et sont assourdies jusqu'à la fin de leur prochain tour. Ou en cas de réussite, elles subissent la moitié des dommages, ne bougent pas et ne sont pas assourdies. Moi là, cette fois, je vais prendre mon dé physique parce que ça va être plus simple. Puis ça vous pas, vous me faites confiance? Ok. Fait que là, vous le voyez, il ouvre la gueule et il pousse un cri qui vous fait penser au cri des mandragores, mais les mandragores c'était des cris stridents, et là c'est démesurément plus puissant. Ça se fait entendre à des kilomètres à la ronde. Ah! Et là tout le monde va faire un jet de sauvegarde. Si vous avez 16 ou plus, vous allez résister. Sinon, vous prenez le plein dommage. Ça va être 5 des 6. Est-ce que tu considères que j'ai des avantages parce que je suis sous? Non, pas du tout. Un jeu de sauvegarde de quoi? De constitution. J'ai pogné 1. Non, j'ai pogné 4. Fait que 10. Moi, je vais faire les dommages avant parce que ça va être plus simple pour moi. Fait que Hotep et Mokwa, vous résistez pas. Ikari, tu résistes très bien. Pourquoi j'ai fait un D20? Excusez, ça n'a pas rapport.
Ça n'a pas rapport. Le D20 n'a pas rapport. Ok. Donc, 5d6, 20. Fait que Mokwa et Otep, vous prenez 20 de dommages de tonnerre. Aïe aïe. Ben, c'est ça. c'est une créature puissante. Ikari, tu t'en prends juste 10. Mokwa et Otep, reculez de 10 pieds dans la direction opposée au Behemoth. Vous vous faites repousser par l'onde sonore et vous êtes assourdi pendant un tour. Je me ramasse contre la roche, qu'est-ce qui se passe? Tu iras pas plus loin, mais ça te fera pas plus de dommages. Ok, est-ce que parce que je suis sous, je fais juste comme déambuler au travers, genre? C'est bon, si tu veux. Comment vos personnages réagissent quand vous entendez le rugissement tonitruant du Behemoth et que ça vous fait reculer et que vous avez mal aux oreilles? Mokwa devient sourd instantanément. Genre le temps, le 2 secondes qui prend les dégâts. Mais il réagit pas, pis il est juste comme... C'est fort, ça! Aïe aïe! Maintenant, là, pour Otep et Mokwa, c'est pii une acouphène. Vous entendez rien pendant 6 secondes. Voilà, je suis... Alfred a -1. Alfred a échoué. Fait assourdi. Alfred se prend 20 de dommages. Alfred est rendu à 10 PV. Est-ce que Ensuite, le courage compte là-dedans? oui, mais ça change rien au gars. Moi, ça change rien parce que j'ai pogné 10, fait que ça me donnait 11. C'était difficile. Ardashir ne résiste pas non plus, même s'il a plus 10 parce qu'il a obtenu un 3. Fait qu'il va se prendre 20 dommages aussi. Ensuite, on a Benicia. Benicia résiste. Elle se prend juste de 10 de dommages et elle ne bouge pas. Tiens, je l'écris à mes personnages assourdis, assourdis. Vous pourrez pas vous communiquer entre vous, pas avec ceux qui sont assourdis en tout cas. Déborah, elle a +1. Et Déborah est correcte. Ah, c'est vrai, le dommage, c'est vrai, le dommage, tu soustrais par la carte de carreau. De quoi? Ah, ben, ok, oui, c'est vrai. C'est quoi t'as noté? 3d4 plus 2. Ok, ben fais-moi un 3d4. Oh, quand même! 9, tu te prends 11 dommages au lieu de 20. Et là, tu vois que la carte, il y a comme un gigantesque symbole de carreau rouge qui fait pouf, genre holographique, et qui vient comme encaisser puis absorber une partie des dommages de tonnerre, et qui amoindrit les dommages que tu te prends. Et après ça, la carte, elle se dissipe. C'est comme si elle brûlait, genre. Elle disparaît. Nice. Mokwa s'en rend pas compte. Sauf sur... c'est pour ça qu'il réagit pas, finalement, parce qu'il sent La pas assez. dragonne, plus 6, ça résiste. Le dragon a un crissement de la vie. Le dragonnet, plus 3, il résiste pas. Le dragonnet est comme... Puis là, il se met les pattes sur ses oreilles reptiliennes, puis il a peur. Il résiste pas, fait qu'il meurt. Non, il meurt pas, il a beaucoup de points de vie, il a 79 points de vie, le dragonnet. Merde! Il y a plus de points que moi. Erwan, il résiste. Gulliver, boy. Gulliver résiste pas. Gulliver est à 15 points de vie et il est assourdi. Ensuite, Isaac ne résiste pas. Il est à 7 points de vie, Isaac. Jules, qui est le présentateur du cycle, pour rappel, 19. Bravo, Jules, tu résistes. Kubo, plus 5. Oh, il y a eu un échec critique, Kubo. Il est assourdi. Il vous reste Lorenzo. 15. Il résiste pas. Il est à 9 points de vie. Nader. 11. Il résiste pas. Il est à 3 points de vie. Non, 13 points de vie. Talia. Talia, le plus 5, c'est une barbaresse. Non, elle résiste pas. Ensuite, sur Lupin, puis il va juste rester Xenia. Sur Lupin résiste pas. Voyons, c'est bon mieux. Donc, Nader va pas résister non plus. Ouais, désolé. Ben, c'est des difficultés 16, hein, Sarah? C'est une blague en passant.
Bon. Sur Lupin est assourdi. La majorité des gens ont échoué, en effet, puis c'est normal statistiquement. Xenia est pas pire en constitution. Elle a plus 5. Xenia est correcte. Elle perd juste 10 points de vie. Bon! Puis là, je vais toutes les faire reculer. Donc, Alfred. Il est là. Bam Bam. Ensuite, on a Ardashir. Il est où Ardashir? Le voyez-vous? Ah, c'est vrai, il y a une couleur particulière. Ardashir va arriver contre sa barrière. Sa barrière va le bloquer comme avec Mokwa. Fait que comme ça, mettons. Ensuite, on a... le dragonnet. Le dragonnet se fait repousser vers la barrière aussi. Comme ça. Gulliver. Pendant ce temps-là, vous pouvez penser à vos tours, là, ça va être le début d'un nouveau tour. Y'en a-tu qui veulent faire de quoi? Mais quoi, il est trop sous. Il va. Attends un peu, je vais faire. Je vais faire de quoi? Je vais faire de quoi? Kubo aussi. Ok. Kubo, là, il passe à côté de l'arbre, puis il fonce dedans et Carrie. Il se fait repousser par le cri, puis il est juste devant toi. Mokwa, il s'en va par là. Tu vois où c'est qu'il y a une roche. Ok. Puis l'ours va y aller aussi un peu. Puis Mokwa va prendre la roche. Il va soulever la roche. Il va regarder Bima, il va faire Hey! Il va essayer de lancer la roche. T'es sérieux? Ouais. Ok. Ben, ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas, là. Je te le dis tout de suite, là. J'essaie plus d'attirer son attention que d'autres choses. Genre faire du bruit. Ah, ok, fait que tu veux l'attirer vers toi? Ben, je veux faire du bruit, là. Tu sais, je veux qu'il m'entende, puis je lance la roche. Peu importe où c'est qu'elle s'en va, là. Tu sais, si tu veux, je peux Ok. lancer un jet de quelconque chose, mais. Ouais, je dirais que ça serait genre un jet d'intimidation, peut-être, mettons. Pour attirer son attention. Techniquement, si tu irais voir qu'est-ce que je t'ai envoyé pour la condition sous, j'ai avantage au jet de charisme. Ah, ouais, c'est bon, parce que t'es sûr. Parce que je suis sous. Fait que je pourrais faire ça. Mais là, il est aveuglé, par contre, il a le sens des vibrations, puis il a son ouïe. Fait que, tu sais, tu veux. Parce que puis là, il y a la barrière défensive de l'éléphant de protection. Fait qu'il pourra pas se rendre à toi. Ouais, mais moi, quoi, il écrit bien fort. Mais en Mais tout c'est cas, quoi ton pas- intention exactement? C'est quoi que tu veux? Mon intention, c'est juste qui regarde vers moi, qui prenne toute mon attention. Pour ça, je veux faire beaucoup de bruit avec la roche. Parce que c'est tout ce que Mokwa pense en ce moment en tant Et qu'alcoolique. si tu réussis, tu dirais qu'il va essayer de te cibler pour ses attaques, mettons? Ouais, il va essayer de s'en venir vers moi puis me cibler. Là. Ok, on va faire ça, c'est bon. Est-ce que tu veux faire un jet d'athlétisme pour la roche, premièrement? White Upper Athlétisme, ça c'est autre chose par contre. C'est un peu meilleur. Ça va être dans la Et même là- action, mais je vais compter l'athlétisme et Mais l'intimidation. par contre, jet d'athlétisme, je pense que c'est dextérité, des trucs de même, j'ai genre des avantages quand je suis. Tu as des avantages pour l'athlétisme? Pour Ouais. l'athlétisme, c'est la force. Faudrait genre. Bah, écoute. 14. 14, je dirais que c'est assez, ouais, c'est correct. Fait que là, ben, je réussis à lancer la roche à quelque part. Mais est-ce que ça affecte ta force, la condition sous? Non. Non, ok, parfait. Bon, ben, ok. Fait que là, tu réussis à soulever la roche, puis à la lancer devant toi, puis à faire du bruit. Fais-moi Je la- l'intimidation. T'as peu. Je peux pas la déplacer en sur la map. La roche est là. Je la lance entre l'ours et le XV, là. Xenia, ouais. Xenia, je la lance par là. C'était condition place random. Et là, jet d'intimidation avec avantage. Ça me donne 16. Ok. Ouais, ça fonctionne, je veux dire, ok. Fait que là, il y a pas de déplacement, mais le behemoth ne bouge pas, mais il va se retourner. Il y avait la tête du côté du mur, du côté droit. Il va se retourner, puis il va faire... Puis là, il va pointer ses yeux fermés et pleins de caca d'oiseaux dans ta direction. Fait que Mogwai est juste comme. Viens essayer de me manger, on va voir c'est qui mange plus. C'est bon. Je commence à manger du gazon en fait. Tu viens de faire de quoi avec ton ours? Ouais, il va manger du gazon avec moi.
Quoi? Parce que Tu fais rien avec ton ours? Non. Il s'est approché puis il mange du gazon avec moi. Même pas te donner renforcement musculaire, mettons? Ou... Pas besoin. Ok, fin du tour à Mokwa pis son ours. Je vais y Ouais. aller avec des PNJ. Je vais aller avec Alfred. Alfred va faire il va devoir se rapprocher puis il va faire deux attaques fléchettes. Peux-tu me dire c'est quoi la portée de tes shurikens? Sarah, c'est la même pour les fléchettes. 20-60. Ouais, ok, il va s'approcher d'une case puis il va être correct. Fait qu'il y a plus 3, Alfred, en base de maîtrise, puis en dextérité, il y a plus 1, fait que ça va être plus 4, plus 5 avec le cri du courage. C'est vrai que tantôt, je n'ai pas calculé le cri du courage pour les sauvegardes, mais il est trop tard, là, ça va être trop compliqué. Premier, 17, ça touche. Deuxième, 12, ça touche. Les deux, c'est 1 des 4 plus 1. Fait qu'on va faire 2 des 4 plus 2. Bon, pas très bon, mais ça va. En fait, c'est moyen. Il fait 6 de dommages perforants. Il lui lance des 2 dards. Fait que 6 dommages pour le Behemoth. Ensuite... On peut y aller avec... je vais y aller avec mettons un ou deux autres PNJ, puis après ça un autre joueur, ça vous va? Je vais y aller avec les dragons, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Les dragons vont essayer de cracher du feu. Fait que là, la dragonne va... Sa gueule ouverte va commencer à fumer et à fumer et à fumer. Puis Benicia, qui est juste à côté, va comme faire « Oh, diantre, c'est vraiment brûlant ici! » Puis là, elle sent comme l'air autour de la gueule du dragon commencer à augmenter la température. Et pour la dragonne, je pense qu'il faut qu'elle fasse un dé... Il faut qu'elle fasse quoi déjà? Un D6, si elle a 5 ou 6, elle réussit. Puis on va le faire pour le dragonnet aussi. Le dragonnet, il fait tout ce que sa mère fait, il limite. Donc 4, ça réussit pas. Ah non, non, pas de cri du courage, pas de cri du courage. Le dragonnet, ça fonctionne. Fait que là, la mère est comme... Elle arrive pour cracher du feu, puis là... elle tousse, puis c'est comme si elle s'étouffait dans ses propres flammes puis dans sa fumée. Puis là, le dragonnet est comme... Hein? Puis là, il commence plus à charger son souffle de feu, puis là, lui, il réussit. Puis c'est un souffle de feu inférieur, par contre. Fait que le dragonnet, c'est... Pour son souffle de feu, 6 des 6, mais il va faire un jet de constitution. On va le faire avec ça. 9 pour le Behemoth, c'est plus 9, il résiste, fait qu'il va avoir la moitié des dommages. Fait que... J'ai regardé ça, j'ai ma belle petite zone d'effet. Je sers à rien, mais tant qu'à l'avoir. Souffle de feu. Est-ce que ça va toucher quelqu'un d'autre? Non, ça touchera personne d'autre. Donc, 6 des 6. Je suis encore un peu flabbergasté par ton tour, Mathieu. Écoute, c'est ça. Ouais, 6 des 6, puis il va se prendre la moitié vu qu'il a bien résisté. C'est combien que ça a fait, hein? 28, il va se prendre 14 de dommages de feu. Fait que là, maintenant qu'il y a la gueule, la tête en direction de Mokwa et des autres, il va comme cracher comme ça vers le haut, puis il va venir lui griller le menton, là, un peu, là. Là, ça commence à sentir l'hippopotame rôti, là, soudainement. Fait que j'ai fait pour le dragon puis le dragonnet. Est-ce qu'il y a un joueur qui veut jouer? Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Pour commencer, je vais lancer malédiction au Behemoth. À nouveau. Let's go, vas-y. On avait dit que le cri du courage s'appliquait, right? Oui. 11. Oh non, j'ai un feeling que ça va être la même affaire. Ah! 11. Un des 12 plus à terre. Damn! Ok, c'est bon. Ok, écoutez bien ça. Ça aussi, ça va être wordy C'est souvent wordy d'extraits, les malédictions.
ton chat envoie une salve d'énergie jaune-orangé, ok? Et elle va sur le dos, elle fait comme zoup, une parabole, elle atterrit sur le dos du Behemoth, elle rebondit, puis là, elle va dans le ciel, jusqu'à ce que vous ne la voyez plus. Et là, soudainement, il y a un petit météore qui descend du ciel. Le météore est entouré de ton énergie jaune-orangé, et il va arriver, puis il va venir cogner la nuque du Behemoth, le forcer à tomber à terre et lui faire du dommage. Ouch! Fait que t'as fait tomber un météore du ciel. What? Un météore comme d'une taille d'un être humain, mettons. C'est pas un gros météore, mais quand même il tombe de l'espace. Fait que ça lui fait du dommage, ça va lui faire continuer à terre. Fait que combien tu fais de dommages? 5. 5 de dommages contondants et il est désormais à terre. Il Mon est en train de mentir. Vas-y. Vas-y, ok, j'y vais. Il comprend pas ce qui se passe parce que sans des vibrations, il ressent juste des vibrations dans le sol. Fait qu'il voit pas arriver, tu sais, le météore. Puis il est comme. Puis là, il est à terre. Fait qu'il va devoir se relever. Ah. Bon. Après ça, je vais m'approcher. Si je peux. Oui, vas-y. Avec mon chat dans mes mains. Et je vais l'attaquer avec mes petits mains. Tu vas utiliser tes rubans de précision. Je peux l'utiliser rétroactivement, fait que je vais attendre de voir si j'en ai besoin. Ok, c'est bon. Oui, bon point. Ouais, si t'as 20, genre. Mais tu sais, t'as toujours des chances d'avoir meilleur, là. Mais tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est admettons que Ouais. j'ai un 1, je peux pas utiliser mon en tout cas, c'est ça. Fait que fais-moi 2 attaques. La deuxième a pas ton bonus de maîtrise, pour rappel. Yes, fait que la première ça va être 7, la deuxième ça va être 4. Faut faire le deuxième. Avez-vous compris c'était quoi sa classe d'armure jusqu'à maintenant? C'est genre 15. 16. Ok, ouais, ben c'est 16, je le confirme. Et calice, ben tu touches les deux, tabarnak? Bravo. Et un 18 puis un 19, ça veut dire que c'est deux coups critiques. Ah! À cause du ruban de précision! Yes. Mais ça veut dire que tu l'utilises par contre. Est-ce que je l'utilise 2 fois ou une fois? Ou c'est 2 fois. 2 fois? Ok. Ouais. Fait que là, tu vas faire le max de dommages, ça veut dire, automatiquement, parce que c'était 2 critiques. Ah, wow, ça c'est beau. Fait que ça veut dire que tu fais, c'est quoi? C'est genre 1 des, ça va être 4 plus, C'est des 1 des 4. plus, J'imagine que c'est dex. ouais. Fait que plus 3. Fait que tu vas faire 7-7, fait que 14 de dommages tranchants. Comment est-ce que tu l'attaques? Je vais aller où ses ongles. La jonction là, ici, là, entre l'ongle et genre Ouais. là, je vais viser là. Je vais attaquer là. Schlac! T'attaques sur le même ongle surdimensionné qui fait la Ouais. taille de ton torse. Et là, il y a du sang qui te gicle dans le visage, du sang de Behemoth. Et là, il est comme. Puis là, il est toute la patte tendue, là, puis il se tortille les orteils, puis il a mal. Il dit Discolise de tabarnak, Mais mes c'est orteils! encore cogné après la table, tabarnak! Le Behemoth, il vit dans son immense maison avec ses immenses calices de meubles, là, dans la montagne, là, tu sais. Fait que voilà, excellent. On pourrait y aller avec des Je vais PNJ. juste- Ouais, vas-y. Si je me trompe pas. 25. Je vais reculer un peu. T'es confiante, hein, avec ta potion de survie, ça se peut-tu? Ouais. Tu peux pas t'en mourir, il y a peu de chances que tu meurs. Ah ouais, tu sais, je recule. Vu qu'il attaque, si je recule, y a-t-il une possibilité de m'attaquer? Ouais, il y a une attaque d'opportunité. Même s'il À moins, attaque. à moins que tu utilises ton bâton d'agilité pour utiliser l'action de se désengager gratuitement. Attends. Mais pendant ce temps-là, Mathieu, qu'est-ce que tu veux faire avec Kubo? Tiens. Je pense que Kubo, voyant la situation, va commencer à aller s'attaquer au Behemoth. 3 attaques. Ouais, de- mais ouais, de il va Naginata. il va s'en aller carrément à côté d'Ikari pour y prêter main forte, puis il va frapper l'orteil aussi. Il a quand même perdu beaucoup de vie à cause du rugissement tonitruant. Qu'est-ce que tu dirais qu'il utilise second souffle, la capacité de guérir? Ben, ça va être sa façon de se motiver, c'est sûr et certain. J'étais en train
de penser aux capacités de guerrier, puis c'est the best. Je pense que c'est the best. Il va juste comme prendre. Il a pris le coup. Sur sa motivation, ça a comme descendu, puis il a fait non, impossible. Puis il se donne un second souffle, puis il fonce. Ah, c'est vrai, tantôt il y avait inflexible. À partir du niveau 9, vous pouvez relancer un jet de sauvegarde que vous avez raté. Bon, sinon, on va voir au cas où. Ben. Bon, ok, rétroactivement, c'est bon. Il va utiliser inflexible. Fait qu'on on le relance. Ouais. 12. Au Kubo. Plus combien? C'est Constitution, right? Plus 5. Il aurait résisté. Fait que finalement, bon, on retconne. Ok, il a utilisé sa capacité inflexible. Finalement, c'est une capacité passive. Finalement, il est pas assourdi, puis il va avoir plus 10 de points de vie. Ben ouais. Ben, Il va quand même, il peut quand même utiliser second souffle. Ou il attend plus tard. Non, il attend plus tard. Et en ce moment, il n'y a pas besoin. Ok, fait que second souffle, il l'utilisera pas. Fait que tu peux faire 3 attaques. Fait que ça va être sa force plus son bonus de maîtrise. Donc, C'est combien? bonus de maîtrise, il y a plus 4. Force, il y a plus 8. Donc, il y a plus 12. Et Je plus passe? 13 avec le cri du courage. Ouais, vas-y, 3 attaques. Ok. Il y a plus Un. 13. Faut qu'il y ait 2 ou 1 pour pas réussir. Ouais. Je pense qu'ils ont pas mal tout réussi. Yep. Et pour les dommages, je pense que c'est un D8. Ouais. Quand il utilise la demi, c'est un D8. Fait que c'est un D8 plus 4. Fait que fais-moi 3 fois. 3 D8 plus 12. C'est pas beau. Quoi? J'ai dit, il fait pas beau. C'est pas beau, certain, hein? 25 dégâts. Il fait 25 de dégâts tranchants. What? Pourquoi plus Là, 12? vous- J'ai pas compris. En gros, c'est plus 4 fois Il y a 3. 3 attaques. Ah, ok. 3 attaques d'Aginata. Fait que là, il s'en va où est-ce que Ikari était, puis il attaque les mêmes plaies que tu lui as faites juste au-dessus de l'ongle. Puis là, il est comme ah, bonne idée, Ikari! Schlac, schlac! Puis là, il finit en la plantant comme ça, schlac! Puis là, un autre geyser de sang apparaît devant toi, puis Kubo. Fait que c'est ça. Voilà, c'était le tour à Kubo. On pourrait y aller avec Benicia, vu qu'elle est juste à côté. Benicia va faire. Cette fois-ci, elle avait fait des parades, des feintes la dernière fois. Là, elle va utiliser des attaques précises. Parce que ça fait, ce sera pas bien long, elle va en utiliser 2. Parce qu'elle aussi, c'est une guerrière qui a accès à des attaques bonus. Donc, je vous lis ça, attaque précise. C'est une caractéristique une capacité de sa sous-classe de maître de guerre. Guerrier à l'épée léger. Donc elle a une rapière. Attaque précise, si vous réalisez une attaque avec une arme, vous pouvez dépenser un dé de supériorité et l'ajouter au jet d'attaque. Vous pouvez utiliser cette manœuvre avant ou après avoir lancé le jet d'attaque, mais avant que quelqu'un qui ait fait d'attaque soit appliqué. Fait qu'elle peut utiliser un 2d8. Fait que là, elle a déjà utilisé. Ça va faire 3 dés de supériorité sur 5 qu'elle a utilisé. Fait que. Si elle touche, elle va pas faire 2d8 pour les dommages. Elle a combien? Elle a plus 4, puis plus 3, 7, plus 1, 8, plus 8. Première attaque. Ça touche. 14, vous êtes bon. On est bon. 7 plus 8, ça fait 15, hein, c'est ça? Ça touche pas, il y en a juste une qui touche. Donc, elle va faire 1 d8. Ça va être plus 4. Donc 6 plus 4, 10, plus le jet d'attaque normal. C'est quoi une rapière déjà? La rapière, c'est 1 d8. Avec un autre d8. Bam! C'est comme si son attaque était 2 fois plus puissante à peu près. Donc elle fait 14. Fait que là, elle concentre toute sa finesse et toute la maîtrise de sa rapière. Et le premier coup, la lame va comme glisser sur sa peau robuste. Là, le deuxième coup, elle va réussir à perforer puis à le rentrer au complet. Puis sa garde touche la surface de sa peau. Puis elle va ressortir sa rapière remplie de sang. Et elle lui fait 14 de dommages. Perforant. Ok. Tu veux-tu y aller, Otep? Lou? Ouais. Pendant ce temps, je vais prévoir le tour avec Xenia.
Alors, l'âme de la J'ai pas la fiche de Xenia. T'es sûr? Ok. L'âme de la folie, qui est pas sûr. Hein? C'est une bête sauvage pas particulièrement intelligente là, que vous avez dans le jeu. 8. Merde, j'avais pas la fiche de Xenia d'ouvert, puis là elle veut pas ouvrir. 8? Ça veut dire quoi? Ben, il réduit son Ah. intelligence et sa sagesse de... Ok, maintenant le Behemoth a l'intelligence d'une bactérie. L'intelligence la Non, plus inférieure littéralement possible pour zéro. l'être vivant. Impossible. Il est à 1. Ouais. Parfait, ça me convient. Maintenant, Otep, est-ce que tu peux me confirmer si Ardachir a joué ou pas? Non, pas encore. Alors, je vais lui faire un beau petit flûta, une inspiration bardique. Incroyable. Bon, je suis pas capable d'ouvrir la fiche à Xenia, fait que je vais devoir trouver dans les cartes. Oh boy. Hey boy, ouais non, ça marche pas là. Ah, c'est... Ben, Ikari, ok, ouais, je pourrais bien l'envoyer. Ben, Ikari a déjà joué. Ouais, je vais me faire à... Ikari, t'as fait pas mal de dommages, hein? Ouais. Est-ce que t'as fait pas mal de dommages au BMA? J'ai fait 14. Bon. Ok, fait que finalement, je vais conserver les bonus dans mon équipe, à moi. Ah, tu veux pas le mettre à Ardachir? Non! Fuck you! Ikari! Ardachir est comme ah, tu me brises le cœur, Otep! T'as pas envie d'aider ton cher chef de guilde! Oui, mais je préfère avantager ma petite Ikari. Fait que sache que tu as Oh, ok, les enfants et les femmes d'abord, et j'imagine qu'elle est les deux en même temps! un D8 pour un jet de caractéristiques d'attaque ou de sauvegarde. Oh yeah! Voilà. C'est bon, parfait. On va y aller avec Xenia. Xenia va... Elle va utiliser... Attends un peu. C'est quoi que ça fait? Ok, ouais, on va, pour l'instant, on va aller juste avec Éclair encore. Juste simplement, son attaque la plus forte. Elle pourra juste... C'est la seule autre fois qu'elle va pouvoir l'utiliser par contre. Parce que là, elle est à 5, puis après ça, il va en rester 2. Fait que là, elle va encore faire comme de l'électricité, bleu. Et là, yeah! Puis là, un éclair bleu en direction du Behemoth. Le Behemoth va faire un jet de sauvegarde de constitution ou de dextérité. De difficulté 16. Donc, il a pour constitution plus 9. 15 plus 9. Et il résiste, il va se prendre la moitié des dommages. Donc, 8 des 6, mais ça va être divisé par 2. Pretty cool. Puis pas souvent, hein, autant de fiches parce que mon ordinateur il sert. Ah! Comme dirait Lou, c'est toi qui as décidé de faire ça, Charles-Antoine! C'est tout de ta faute. Le gars, il voulait être DM, ben c'est ça. 19 plus 16, ça fait 25, right? Fait que la moitié, on va arrondir à la baisse, il se prend 12 de dommages de foudre. Ce qui est pas super bon pour... Non, attends, c'est plus que ça. C'est 35, right? 19 plus 16, c'est 35. Fait que ça serait 17. Ouais. Ok. Là, il se prend ça entre les deux yeux, puis là, il est comme... Là, il est comme... Là, elle se recache dans le feuillage de l'arbre, après. Vous percevez que le Behemoth est rendu légèrement en bas de la moitié de sa vie. Ok. On va en savoir. Qui restait, là? Ardachir, Turlupin, puis le reste du cirque, puis Gulliver, puis Jules, c'est ça? Let's go sur Lupin! Tu veux qu'on y aille avec Turlupin? Ouais. Ok, on va y aller avec Turlupin.
Sur Lupin, là, il y a son ornithorynque juste à côté, avec son ornithorynque qui a un petit nœud papillon puis un petit chapeau melon, tu sais. Et là, il est comme... Est-ce que tu es prêt, ma petite bestiole? Puis là, il est comme... Puis là, ils se prennent les mains, entre guillemets, là. Puis là, ils se mettent à tourner comme ça, un peu comme ce qu'il avait fait avec Ikari au cirque. Puis il est comme... Et là, leur aura brune verdâtre va augmenter, et ils vont fusionner et activer cette transformation animalie, et il devient un bouffon homme ornithorynque. Oh bonhomme. Là, il est comme... Puis là, vous voyez un turlupin, toujours avec ses cheveux, mais plus blanc, donc il y a comme du pelage d'ornithorynque, tout couetté avec les teintures. Un gros bec d'ornithorynque, les yeux encore, un œil bleu, un œil rouge, du maquillage par-dessus son tout barbouillé comme mal fait sur son pelage d'ornithorynque, des grosses mains palmées en dessous de ses gants, et une grosse queue d'ornithorynque. Oh, et là, il est comme... Puis là, ils vont réutiliser le tri. Fait que pendant tout ce temps-là, il y avait... non, c'est vrai, il y avait... Excusez, avant le début de l'épisode, il y avait eu des feux d'artifice qui émergeaient du sol, je sais pas si vous vous rappelez, avec des belles couleurs là, qui apparaissaient. Et vous aviez tous regardé ça et vous étiez tous émerveillés par la beauté de ces feux d'artifice. Mais ça n'affectait que les créatures qui peuvent les voir. Et le Behemoth est aveuglé. Fait que ça lui faisait rien. Fait qu'il va désactiver cette loterie-là. Et il va en faire une deuxième. Quand vous êtes transformé, on a avantage pour les jets de pouvoir d'animalie. Fait qu'il va jeter 2 fois puis il va utiliser celui-là que vous préférez. Ah, cool. Et le spécial, c'est que s'il tombe sur un 20, il peut faire 2 effets de loterie en même temps. Ah, ouais. 13 ou 19. Oh! Je vais vous lire ça. Fait que là, attends, on va attendre, dans le fond, là. Le 13... C'est feu d'artifice. Mais on avait dit que qu'ils sont tombés sur les mêmes, ça comptait pas. Parce que, j'avais dit ça. Ouais, pour en voir plus, en fait. C'est purement pour le... Fait que je vais en faire un autre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a le choix entre 6 ou 19. Fait que 6, c'est trampoline. Ok? Le sol et les surfaces de l'espace affecté deviennent très élastiques et rebondissantes à la manière de trampoline. Le sol et les surfaces rendent ainsi les déplacements des créatures plus incontrôlables. Les créatures doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité de degré de difficulté 12 à chaque fin de tour, sinon elles rebondiront et seront propulsées en direction aléatoire. À une distance, elle aussi aléatoire. Hey boy. On a ça, si vous voulez. Ou, on a... Oh, tabarnak! Celui-là, il est très, très complexe. On a porte-à-porte. De multiples portes en bois apparaissent sur le sol de l'espace affecté. Les portes sont des portails magiques qui s'ouvrent et aspirent la créature la plus proche pour ensuite l'expédier de l'autre côté d'une autre porte aléatoire dans l'espace affecté. Il y a un total de 12 portes numérotées et à chaque fin de tour, une créature sera aspirée par la porte la plus proche. Ensuite, le résultat d'un jet d'un des 12 déterminera de laquelle des portes la créature sortira. Hey boy, c'est funky ça. Je vous laisse sélectionner ce que vous... Trampoline. Moi je dis trampoline. C'est plus simple pis c'est drôle en tabarnak. Ça te va, Lou? Facile sur ça. En fait, j'ai 12 tokens pour 12 portes. Mais là, ça devenait compliqué. Fait que là, vous voyez la roue, ok, qui tourne. Et la roue est plus grosse et au-dessus de sa tête. Puis il est comme... Puis là, il l'arrête. Et là, ça fait le rayon avec la porte. Un symbole de porte brune. Et là, vous voyez plein de portes, c'est pas long. Plein de portes qui se manifestent avec l'énergie brune verdâtre. Et là, il fait... Oh, ça tombe pas finalement! Puis là, il relance de force la roue parce qu'il y a avantage. Et là, Hey, je suis de retour tout seul. Le pire scénario auquel nous avions envisagé est arrivé. Ouais. Nous sommes plongés dans l'obscurité chez moi. Fait que là, Lou, lui, il est correct. On va au moins finir le tour des PNJ, puis on verra après. D'accord? Toi, Lou, t'as aucun problème? T'es correct de ton côté? Ça me va, ça va bien. On te l'a allumé les dents avec nos selles, il devrait être correct. Ok, je l'ai répété comme ça. Ben oui. Voulez-vous que j'enlève mes écouteurs pour T'as entendre? une luminosité parfaite, c'est Hein? malade. Non, ok. Vas-y. Bon, fait que là, je sais pas quand est-ce que ça l'a coupé, mais dans le fond, C'était au moment où sur Lupin, finalement, il relance la roue, et là, ça va tomber sur un symbole de trampoline multicolore. Et là, il fait trampoline! Et je l'aime bien celui-là!
Puis là, il va toucher le sol, et là, il y a comme une zone qui va être baignée sur le sol de l'énergie brune verdâtre de Undying de l'étrangeté, je me sens plutôt observé. Et, et là, le sol dans la zone d'effet va devenir très élastique et rebondissant. Fait que, voilà. On va aller sortir ça. Pour les auditeurs, c'est quelque chose en mon ça. On peut toujours, à la limite, on peut toujours faire un tour qu'au prochain épisode, vous commentez. Ouais, on peut. En tout cas, mais on va y aller avec ça. C'est quand même particulier. Ouais, désolé, c'est vraiment chiant, mais l'endroit où on habite, là, On et mange tout le temps souvent... d'électricité. On est tous là quand même. Ah, tout le monde, trampolin! Non, c'est pas vrai. Regardez que tout le monde qui est affecté. Ben là, pour l'instant, il va le faire le plus loin possible. Fait que là, ça ferait juste le Behemoth. Ça affecte pas l'araignée parce que l'araignée est sur le Behemoth. Fait que ça va être... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça va affecter Talia et le Behemoth. C'est tout. On est quand même chanceux. Fait que je vais enlever la zone d'effet parce que sinon... Ça fait vraiment chier. Ouais, vraiment. Oh là là, on se débrouille. Voulez-vous aller chercher veux-tu chercher ma lampe frontale? Elle est juste là. Veux-tu t'asseoir? Va te chercher quelque chose pour t'asseoir, pour continuer. Oui. Mais là, c'est parce que je suis C'est pas grave, pas pendant. Parce que sinon, on te voit quasiment pas dans la vidéo. Ouais, mais c'est pas très Quand grave. elle va mettre la lampe frontale, je vais aller chercher. Bon. Mais tu peux te prendre la chaise qui reste, si tu veux, Mathieu. Bon! Je vais aller chercher l'autre dans Vous êtes correct? Calice. J'utilise mon LTE en ce moment, puis j'ai le maximum de batterie dans mon ordi, fait que ça doit être correct. Ça bug pas de ton côté? Moi, on m'entend bien, on me voit bien. Oui, tout va bien. Ok, parfait. Puis toi, t'es bien dans le confort de ton électricité? Et de mon air climatisé. Calice, il fait chaud ici. Bon, fait que quand ça va être le tour au Behemoth puis à Talia, ben ça va être le tour à Talia après ça, tu sais, je vais faire ça, puis là, Talia, il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de dextérité. Fait que vous avez vu quatre effets quand même. Vous avez vu feu d'artifice, caramel collant, porte à porte et trampoline. Yeah. C'est lequel votre préféré, toi? caramel collant. Collant! J'aime ça me citer et me doubler moi-même. Donc, c'est degré de difficulté 12. Puis sinon, ça va être un D8 puis un D6. Peux-tu noter ça quelque part, Lou? Ou Sarah, vu que tu n'as rien à faire? Je prends des marches. C'est quoi, faut que je mette? Un D8 pour la direction, un D6 pour la distance. Direction. Puis degré de difficulté 12. Un D combien? Un donne D. Un D8 pour la direction, Ouais. un D6 pour la distance, 10. DD12 pour la difficulté. 2 D 12. DD12, DD, degré de difficulté. Ah. D D 12. Donc, Talia. Puis ça va être là, c'est leur déplacement, là. Ça compte pour leur déplacement. Elle a moins 1 en dextérité. Donc, on va juste faire le D20 ici, comme ça. Non! Ok, 16. Ok, elle réussit. Talia, elle est comme... Ah! Sur Lupin! J'aime pas ça marcher sur ce trampoline! Puis là, autour du Behemoth, ça va être pareil. Bon, Lou, décide lequel prochain PNJ joue. Il reste Ardashir, le cirque, puis Gulliver, puis Erwan. Ardashir! Ardashir. Ardashir est comme Ah! Tu m'as bien inspiré sur Lupin! Je vois que tu as récemment acquis de l'expérience! Je pense que t'es rendu aussi puissant que moi! Parce que dans le fond, sur Lupin a atteint le niveau 12. Depuis la dernière fois que vous l'avez rencontré, il était au niveau 11, là il est rendu au niveau 12. Et aussi, tous les membres du cirque ont gagné 2 niveaux, ils sont rendus au niveau 6 comme vous. Ça, je l'avais pas dit. Fait que Ardashir, va s'approcher de ton éléphant. 1, 2, 3. Puis là, l'éléphant va faire 1, 2. Et là, il va faire Puis là, il va faire comme sur Lupin, sauf qu'il va tenir les défenses de son éléphant. Puis il va se mettre à tourner avec son éléphant en tenant les défenses. Et là, ils vont fusionner, puis là, vous voyez son aura grise, brunâtre, amplifiée, et il reprend la forme de l'homme-éléphant agrandi que vous aviez déjà vu à la Guilde des Défenseurs. Oh yeah.
Et c'est ça. Et là, j'aimerais ça qu'il utilise un pouvoir pour protéger quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresserait? Je protégerais Kubo. Parce Quoi? que c'est un guerrier. Puis oui, ça fait fort, mais c'est pas tout le temps super endurant. Là. Mais je C'est pense bon. que la lampe frontale ne fait absolument rien. Ouais, en ce moment, il n'y a pas de lumière. Mais en même temps, c'est parce que le Behemoth, il va essayer de t'attaquer toi, tu sais. Est-ce que tu vas vouloir t'approcher après? Moi, non. Pas tout, je Tu vas rester là? non. Quand je vais dessouler, je vais trouver ça bizarre, mais je verrai après. Là. Bah quoi, un raisonnement de Soulon. Là. Ok, j'enlève le jeton d'Ardashir puis de l'Ornithorynque parce qu'ils sont fusionnés. Pour les Turlupin et Ardashir. Dans le fond, là, c'est parce que Ardashir, là, j'aimerais ça qu'il utilise son pouvoir de défense élémentaire. Je vais vous le dire c'est quoi son pouvoir, puis on se tuera ensemble. Allez, on se débrouille, on se débrouille. Défense élémentaire, niveau 9, crée une protection sur une cible qui lui donne une résistance ou immunité, c'est utilisé 2 fois, contre les dommages d'acide, de froid, de feu, de foudre, de poison et de tonnerre. Dure pendant 5 minutes. Et moi, j'ai l'impression qu'on devrait le mettre pour quelque chose qui peut s'appliquer. Quoi? Ça protège contre tel type de dommage. Ouais, la moitié des dommages qui existent dans le jeu. Ben, lequel qui s'appliquerait le plus? Tonnerre. Comme le régissement Je viens de tonnerre. catcher que le son, ça fait mal, fait que je pense que ce serait une belle réaction. Ouais. Mais il le ferait sur qui? Sur Kubo. Sur Kubo? Je sais pas s'il va se rendre. Sinon sur Ikari, parce qu'Ikari est vraiment proche. Puis elle a pas beaucoup de vie. Ouais, j'ai 21 points de vie, ça. Ouais, c'est ça, fait que tu pourrais crever d'un coup, fait que je le ferais, moi. C'est si jamais tu réussis bien tes lancers, tu vas te sauver des dégâts de tonnerre. Ou des dégâts de contact, là, je pense que c'est contre ton homme. Ça protège-tu contre ton homme? Non, c'est poison, acide, foudre, tonnerre, feu, froid. Ah ben là, absolument le tonnerre, là, c'est même pas une question. Ok, fait que Kubo ou Ikari. Ouais. Mais là, est-ce qu'il va se rendre? Parce que là, après ça, il y a, D'accord avec ça. il y a un bonus de vitesse. Fait que là, il venait d'utiliser, disons, 15 pieds pour Ardashir. Puis là, Ardashir, quand il est transformé, il y a 50 pieds. Fait que 50.15, ça fait 35, right? Fait qu'il y a encore... Ouais, il pourra pas se rendre, c'est ça l'affaire. C'est encore le même tour, fait que moi, j'ai utilisé tous mes déplacements. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être, puis Kubo est plus loin. Êtes-vous sur Roll20? Non. Non. Je suis Ok. encore un sudoku. Ouais, il pourrait se rendre à Ikari. Mesdames et messieurs, Est-ce que ça Ikari t'intéresse? c'est du Sudoku à côté d'un Behemoth! Est-ce que ça t'intéresse? Il pourrait se rendre à toi. Oui. Ok. Fait que, il va arriver. Ha ha ha! Je vais t'aider, petit Ikari! Puis là, il va arriver à côté de l'arbre. Et là, il va déposer sa trompe sur son épaule. Et là, il y a de l'énergie grise brunâtre. Taupe, même, si j'oserais dire, la couleur taupe. Puis, autour de toi. Et tu vas avoir comme un espèce de tourbillon qui tourbillonne et qui va te protéger des dommages de feu, de froid, de foudre, de tonnerre, de poison et d'acide. C'est tout en même temps. C'est Ok. défense élémentaire, ça te protège contre les éléments de la Il nature. fallait en choisir un. Non, c'est tout. That's cool. Fait que là, tu te prends la moitié des dommages de tout ça. Hein? Mais, parce que je me prends des dommages, hein? C'est la, ça, c'est, Ok, c'est- ok, ok. c'est la résistance, pas l'immunité. Ok. Je comprends. C'est ce qui fait chaud, Calis de tabarnak. Après ça, on va... Ben, pour rendre on aura pas, ça a été long. Vous autres, pensez-vous récupérer le courant ou quand vous coupez ça coupe puis ça revient? La ça va dernière être fois, long. On manquait d'électricité, on l'a manqué à 9 Euh. h le soir, on l'a récupéré à 3 h le lendemain matin. Le lendemain après-midi. Ben, boy. Ok, bof. Ensuite, il restait qui? Vas-y, choisis, Lou. À qui le tour? Le cirque, t'avais dit? Ouais, le cirque, Erwan et Gulliver. Ben, le cirque. Qui du cirque? Patarnac. Ben, on a fait la tricycleuse, on a fait le Ça, chef. c'était à l'autre tour. Fait qu'on a fait tout le monde. Là, on a juste fait sur Lupin. Ah. Ben, qu'ils attaquent le cirque. Qu'ils attaquent. Ok, on va y aller avec Talia. Talia, elle veut viser la tête pour lui donner la condition étourdie. Elle a une vitesse de combien? 30 pieds. Fait que, est-ce qu'elle peut... Non, elle peut... Il est trop gros, le Behemoth, puis il a tourné la tête de l'autre côté. Fait qu'elle pourra pas essayer de le rendre étourdi, malheureusement. Elle va quand même utiliser son déplacement pour se rapprocher de lui.
Mais avant, Jules, qu'est-ce qu'il sort, le Jules? Il sort un porte-voix, ok? Et il sort un capuchon qu'il va mettre à l'extrémité du porte-voix. Donc, ça ressemble à c'est deux variantes de deux artefacts que Hotep a. Donc, je vais vous lire ça. Alors, je vais juste déplacer Talia, là. Bon, il là, c'est pas super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, Talia, elle est plus dans la zone du trampoline. Fantastique, n'est-ce pas? Jules Dubois. Donc, le porte-voix des 1000 échos, plutôt que le porte-voix des milieux, amplifie considérablement le volume et la portée de la voix d'utilisateur en lui donnant un effet d'écho. Toute créature peut l'entendre clairement dans un rayon de 1000 pieds. Et le capuchon motivant plutôt que le capuchon émouvant. Le capuchon pouvant être posé à l'extrémité d'un porte-voix, celui-ci permet de rendre une déclaration et une narration d'événements particulièrement motivantes, ce qui octroie une inspiration bardique à une créature qui l'entend. Le capuchon permet 6 usages et recharge chaque usage après 6 heures. Donc, tu as le double d'usage que pour le capuchon émouvant, mais tu peux juste faire inspiration bardique, tu peux pas faire un chant reposant. Puis, avec le porte-voix des 1000 échos, il peut amplifier sa voix, puis tout le monde sur le champ de bataille peut l'entendre. Fait que là, en tant que présentateur du cercle de Ganon, il est comme « Alors, mesdames et messieurs, en direct de... une plaine par rapport de Britoria, nous sommes avec la guilde des défenseurs en train d'attaquer le Behemoth, légende centenaire qui était encore non confirmé, et notre cher Talia, culturiste du cercle de Ganon, s'en va pour l'attaquer avec un coup de maillet, et c'est parti! » Et là, il va utiliser comme ça l'inspiration bardique sur Talia. C'est la seule chose qu'il peut faire en passant, hein? Tout ce qu'il fait, c'est vous donner des inspirations bardiques en narrant les événements du spectacle. Parce que c'est ça son rôle pour le cirque, tu sais. Fait qu'il va avoir un D8 de plus. Fait qu'on va y aller avec un D20. Puis, Talia, elle a... voyons. Oh non! Laissez faire! Talia est assourdie! Oh non! Elle peut pas entendre! Ben. Laissez faire! Ah, ben, il saurait pas, right? Pensez-vous... Ah, ben... Je vois... Pensez-vous que j'ai le droit de metagamer? For the plot, for the plot. Faut le faire, je vois. Elle m'a pas entendu! Puis là, il est comme... Talia, est-ce que tu m'entends? Puis là, il est comme... Elle entend rien, fait que, ben, avec qui il pourrait le faire? Il va le faire sur Déborah, je pense que Déborah est correct. Bon quoi? Ah, il est assourdi. Elle peut pas entendre. C'est ça à cause des feux d'artifice? Déborah est correct. Non, à cause ça compte il est mort. Moi, je suis pas assourdie. Oh, mais t'as déjà une espèce de bardique une fois, c'est assez, là. Pourquoi pas? Elle vient de faire tomber un météore. Est-ce que t'entends bien les deux autres, Lou? Ouais, non. Oui. Ah, ok, parfait. Alors, je voulais dire, en direct de la plaine par rapport de Britoria, notre chère acrobate Déborah Cayenne-Bay va lui asséner ses spéciaux coups de pied! Genre, Déborah entend tout, elle est correcte. elle est pas assourdie. Elle est pas assourdie, elle a résisté. Fait que, on va y aller, Aimez-vous cette mécanique-là de... C'est fucky, man. Fait que 3 fois 9 plus, ça va être plus sa force, c'est plus 1, plus maîtrise, ça fait plus 4. 9 plus 4, ça touche pas. 2 plus 4, ça touche pas. 11 plus 4, ça touche pas non plus. Elle va l'utiliser sur la seule attaque que ça pourrait fonctionner. Un D8, 3 plus 14, ça fait 17, elle touche. Donc elle fait seulement un dommage. C'est juste ça. Fait que 1 D6 plus 1, Good job. elle fait 3 de dommages. C'est du beau travail. Et comme, oui, merci, Jules, mais j'ai l'impression que j'ai de la misère à tenir en équilibre avec le trampoline. Puis il est comme, mais enfin, le trampoline ne t'atteint pas, Déborah! Puis il est comme, c'est-à-dire que, puis je l'ai comme, en direct de la plaine par rapport de Victoria, Déborah essaie de se trouver des excuses, alors que c'est supposé être une acrobate émérite. Puis là, elle réussit juste à lui faire un seul coup de pied, puis elle lui fait 3 de dommages contournés. C'est comme c'est la gang du cirque, puis vu qu'ils sont pas en spectacle, étranges. ils se décalissent, ils sont comme... Ouais. Ils Fait que- comprennent plus rien de ce qui se passe. Ouais. Ouais, clairement. Non, je suis habituée de faire des spectacles, moi. Ouais. Fait que Talia est. Dites-moi, les amis, venez regarder ça. Est-ce que ça c'est trop loin de la tête, vous pensez? Ça, c'est trop loin de la tête. La tête pointe par là-bas. Ouais. Ouais, bon, ben, c'est ça. Elle pourra pas attaquer la tête. Fait qu'elle va faire une attaque de manière normale, mais elle va faire une attaque téméraire, vu que c'est une barbaresse.
Alright. Fait que, il fait chaud, là. Ah! Une attaque téméraire, à partir du niveau 2, vous pouvez mettre de côté votre défense pour attaquer avec toute la violence du désespoir. Lorsque vous effectuez un premier attaque de votre tour, vous pouvez décider d'effectuer une attaque téméraire. On a avantage d'attaque, mais les attaques effectuées contre vous ont également avantage jusqu'à votre prochain tour. Les attaques, pas les sorts. Donc, ça va être pour elle plus 3, plus 4, ça fait plus 7. 8 plus 7, 15. Elle a avantage, elle va réessayer. Hey, attends, Lou? Est-ce que je partage encore mon écran? Non, il y a juste moi depuis tantôt. C'est une bonne Non, question. tu partages pas ton écran. Bon, ben c'est pas la fin du monde, là, mais je vais le partager maintenant. Elle est chuée 2 fois, même avec avantage. Fait qu'elle est comme... Ah, franchement, c'était pas ma journée! Et là, elle essaie de frapper son pied, puis ça lui fait rien. Ça rebondit sur sa peau robuste. Ouh, dire que j'ai perdu contre ça. Dire que quoi? J'ai perdu contre ça. C'est un commentaire très valide de la part du... Et on repartage. C'est très valide. Bon, la musique n'était pas entendue par nos auditeurs. C'est très suboptimal comme épisode. Désolé à nos viewers, mais voilà. Fait que c'était d'Otalia. Il va rester... Hey, on y va-tu pour du Lorenzo? Est-ce que quelqu'un veut piger avec les cartes? Let's go! Si j'en chacun une, ça vous tente? Chacun une? Elle l'a. Oh my god! Une belle protection. Le valet, vous avez 2 Valet carreaux, de carreau! comme ta blonde. Valet de carreau. Oh, tabarnak! On a le 2 de carreau et le valet de carreau. Donc, qui veut de la protection? On pourrait aller avec Kubo, puis Benicia, peut-être parce qu'ils sont juste à côté, puis Benicia, ouais. ils sont sur le bord de se faire écraser. Benicia, Es-tu je suis d'accord? d'accord. Toi, t'as déjà défense élémentaire. Il m'a quoi, il est loin. Pourquoi il est pas? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lou? Tout est beau. C'est correct. Excellent. Fait que, on va donner le moins. Fait que, notez ce que je vais vous dire, les autres, s'il vous plaît. Pour on a 3 cartes de carreau, hein, c'est pas super. Hein? 2 de carreau, écrivez-moi Kubo, 2 points. 2 D4 plus 1. Mais là, juste un des deux, là, pas les deux en même temps. Kubo, 2 points, 2 D4 plus 1. Excuse-moi. Je peux te faire le prochain si tu veux. Ensuite, le valet de carreau, c'est Benicia, 2 points, 4 D4 plus 1. Fait que vous, votre job, quand ça va être, si jamais Kubo ou Benicia se prend des points, rappelez-vous ça. Fait que là, il va lancer son 2 de carreau vers Kubo, ça va coller sur le dessus de sa tête, puis il va en lancer un autre. Ah, mais attends, il est pas assez proche, hein? C'est vrai, hein? Peut-être qu'il touchera pas Kubo. Benicia, il doit être correct. Ok, Benicia, il atteint, mais pas Kubo, fait que laissez faire. Oh non, mais. Ben, Kubo avait tout fait son déplacement. Est-ce que tu t'en rappelles, Lou? Il a fait son déplacement, non? Ok, ben, il va utiliser son déplacement d'abord. Il y a 35 pieds de vitesse. Donc, 1, 2, 3. Puis là, Benicia va se... Tiens, tasse-toi le dragon. Kubo, il court en direction de Benicia, il tasse Benicia, Benicia tasse le dragon, le dragon est comme... Le dragon est comme... Puis elle se tasse quand même. Ouais. Le dragon est assez massif pour être par-dessus le rocher, je dirais. Puis... Voilà. Fait que là, Kubo, c'est noté. Ça, c'était pour Lorenzo. Ensuite, il nous reste Nader, puis après ça, il va y avoir Gulliver et Erwan. On va y aller avec Nader. Nader, il a vu le dragonnet s'exécuter. Alors Nader, ok, il va sortir une torche, il va sortir une bouteille d'alcool, il va boire une gorgée d'alcool, il va utiliser sa capacité de jongleur qui s'appelle cracheur de feu. Et c'est un cracheur de feu de cirque, donc
il va sortir sa torche, puis il va souffler du feu sur le Behemoth. Il va dire « Ah! Moi aussi, je peux cracher du feu, mes amis dragons! » Et là, il va s'approcher du Behemoth pour ça. C'est cool, hein, n'est-ce pas? Donc... Hey, ça va être beau. Ça va être beau pour les extraits, ça. moi, noir dans le pied, tout ça, là, confus. Donc, c'est un compte de feu, 3d6 de dommages de feu. Donc, c'est DD12 plus bonus de maîtrise, donc ça va être de difficulté 15. On va faire ça de même. 6. Pour le Behemoth, il y a plus 9, 15. Ça marche. Il résiste. Fait qu'il va avoir la moitié. 3d6. Let's go. Ça y fait 3 de dommages. Avec 2. On a rendu ça à 2 à 3. Tantôt on avait rendu à la baisse, fait que là on va arrondir à la hausse, puis ça va comme s'équilibrer maintenant. Fait que là il fait juste comme un genre de... un petit... juste un genre de rod de feu un peu pathétique, là. Puis là ben ça va juste légèrement comme émoustiller la surface de son épaule. Oui, t'aimes ça le verbe émoustiller? Je pense que c'est le mot de la soirée. Émoustiller. Ouais, ça et tonitruant. Ouais. C'est un émoustillage tonitruant, j'oserais dire. Il reste Erwan et Gulliver. On va y aller avec Gulliver, on va finir avec Erwan. Gulliver, il va demander est-ce que vous avez besoin de quelqu'un là? Est-ce que vous avez besoin de potion là? Je peux toujours vous injecter ça. Puis là, il sort sa calice de grosses seringues, comme vraiment comme impressionnante. Et si vous avez pas des aiguilles, on s'entend que. Tout ce que t'entends, c'est il va quoi dans le fond que. Est-ce que tu l'avais? T'es juste à côté de Gulliver, fait qu'il pourrait te le faire à toi si tu veux. Il pourrait aussi atteindre potentiellement Otep, peut-être Erwan, puis Isaac. C'est quelqu'un qui veut regagner de la vie? Moi, j'ai juste perdu 10 points. Mais toi t'es trop loin, il pourra pas t'atteindre. Ah, c'est de l'intimidation, ça. C'est pas de l'intimidation, c'est de l'objectivité géographique. Lou, est-ce que tu veux qu'Otep récupère de la vie? Ben, je me tiens pas vraiment proche du combat. Là. Personne d'autre veut gagner de la vie. Toi, Moko, veux-tu gagner de la vie? Non. Pas vrai? Tu te rappelais-tu t'étais à combien? Moi, j'étais à 55. Puis Ok. Moi, je peux pas gagner de de la vie. stress lieu. T'es à combien, Lou? 15. 15? Ah ouais, ça peut valoir la peine. Fait que là, pendant que Gulliver t'a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de la potion de guérison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une potion de survie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner de la vie? Dites-le moi si vous en voulez. Moi, Gulliver! Ah d'accord, j'arrive à Otep, ça sera pas bien long. Ouais, il t'a 25 pieds, correct. Est-ce que toi tu veux aller vers lui ou tu veux que lui aille vers toi ou que vous joigniez au milieu avec un câlin? Ben, il peut venir me rejoindre. Qu'est-ce que vous dites, tabarnak? Fait qu'il va t'injecter une potion de guérison. Faut juste que je vérifie c'est quelle potion déjà. Gulliver Limburg, notre cher alchimiste istrogonien. Fait que là, il va sortir une potion de guérison supérieure, donc 8d4 plus 8. Il va enlever le bouchon, il va verser ça dans sa seringue, il va prendre ta seringue, il va te la planter dans la jugulaire. Là, il va t'injecter la potion, puis comme, tiens, ça va te faire du bien, ça va vraiment t'aider. Et là, fais-moi un 8d4 plus 8, Lou. Tu te regagnes 31 points de vie. Hey, là, tu te sens en forme, là! T'es au max de ta vie, right? Ouais. Tout à fait. Voilà! Merci, Gulliver! Ça va bien aller, puis là, il te masse un peu les épaules. Il masse comme ton filet de sang de ta jugulaire. Non, il fait un petit pansement, tiens. C'est quand même drôle. Quand tu ris, tu prends la voix à. À qui? Attends le pain. Sur Lupin. Comme tu ris naturellement, puis ça sonne comme sur Lupin. Sur Lupin, pendant ce temps-là, pendant tout le tour, lui, il peut décider d'être affecté ou non par loterie. Il fait juste rebondir sur place. Il rebondit sur son trampoline, là, puis il est bien heureux. Il fait des petits flips. il tape avec sa grosse queue d'ornitorrinque. What? Damn, he said that! On va voir Erwan. Erwan, il est comme, vous le voyez dans ses yeux, il est furieux en ce moment.
il fixe la dragonne et le dragonnet. C'est la première fois qu'il fait un tour depuis qu'ils sont arrivés. Puis là, il est comme... Yeehaw! Est-ce que c'est bien la dragonne que je pense? Est-ce que c'est celle contre laquelle vous vous êtes battu? Répondez-moi! Yeehaw! Pourquoi il va manger du gazon? Ouais. Ikari va faker d'être assommé. Ah, j'entends rien. C'est bon, ok. Attends, parce que tu dis quelque chose? Non, peut-être. Ok. Coup. Et Isaac va commettre. Roi! Ah, c'est vrai, il y a le tour d'Isaac après ça, j'avais oublié qu'Isaac existait. On va faire Isaac à la fin. Isaac va commettre. Erwan, oui, c'est bien la dragonne qui a tué ton père il y a tant d'années, mais tu vois bien qu'elle est venue nous aider. Elle est venue nous aider à battre le behemoth. Ne la tue pas, du moins pour l'instant. Puis là, la dragonne comprend pas le langage humain, fait qu'en ce temps-là, la dragonne ne se doute de rien. Puis là, Isaac va essayer de faire un jet de persuasion. Sinon, Erwan va attaquer la dragonne. Fait qu'en persuasion, il y a plus 2. Il y a plus 3 avec le cri du courage. Ouais, monsieur. C'est bizarre, hein, quand t'es courageux, t'es aussi plus persuasif. Fait qu'il y a eu 13. Puis là, ça va être à Kubo avec un geste de sauvegarde de charisme. Pas Kubo, Erwan, pardon. Erwan, il a 0. Ah merde, il a eu 19, il n'est pas convaincu. Je laisserai l'opportunité à un autre personnage d'essayer. Vous faites rien? Non? Non. Je vais essayer de le convaincre. Ok, puis si ça marche pas après ça, il va attaquer la dragonne. Je vais lui dire que... Elle nous aide! Pense à toutes les vies qui peuvent être sauvées! Si elle nous aide, puis que... On réussit à tuer le behemoth! Attends un peu! Est-ce qu'on l'entend bien, Lou? Oui, Ouais, on ok. entend bien. Ok, parfait. Fait que, lance le dé. C'est tout ton dé. Lance le dé là. Sais-tu t'as combien en persuasion? J'ai quand même beaucoup. T'appelles-tu c'est combien? Moi, je pense pas que T'as un range maîtrise. Fait que c'est quoi ton mosquito de charisme? Je pense que j'ai genre 5 dans persuasion. Plus 5? Ok, vas-y avec un plus 5. 7, il va... S'il y a 7 ou moins, c'est correct. Attends. Je vais utiliser mon D8. Ah! Ok, utilise ça, c'est bon, vas-y. t'as un point d'inspiration. Je vais le faire pour toi, c'est correct. Ouais, vas-y. Faire un genre de double bonus pour... 3, t'as 10 en tout. Quoi? Ça fait quand même. Ah, puis plus 1. Ah, plus 5. Ça compte. Fait 11. Il y a eu 4. Fait que t'es correct. Dans tous les cas, j'aurais été correct. Fait que là, il est comme... Puis là, vous le voyez, il pleure à chaudes larmes. Il tremble, là. Son doigt est sur le bord de la gâchette, là. Puis là, il est comme... Yeehaw! Ok, mais après, je m'occupe de son corps! Puis là, il va tirer sur le behemoth. Il va mettre une première balle, ça va être une balle, ok, avec des motifs bleus, des inscriptions bleues brillantes sur sa balle. Il va utiliser une balle foudroyante. Puis là, Xenia est comme... Yeah! L'électricité! C'est l'élément supérieur! Puis après ça, là, il utilise une nouvelle balle alchimique que vous avez pas encore vue, ok? C'est une balle avec des inscriptions noires dessus. Mais avant, il va tirer sa... Fait qu'il y a plus... il y a plus combien déjà? Erwan a plus 4. Dextérité plus 5, ça fait 9. Plus 1, 10. Il y a plus 10. Je suis content qu'on puisse continuer l'épisode. Même si c'est BS. Ouais, hein? J'ai-tu encore fait un 4? C'est ça. Tabarnak. Ça touche pas, ça. Fait que la balle foudroyante, elle vient toucher une de ses cornes, puis elle ricoche. Ping! Puis il y a comme de l'électricité derrière la balle, mais elle part plus loin. Il est comme Yeeha! Je vais t'avoir cette fois-ci! Et là, il va faire un autre jet. Plus 10. 21. Il touche. Et là, il utilise. Écoutez bien ça. Sarah? Ok, t'es là. Je pense que je pense que vous allez apprécier. Il utilise
Et il dit « J'ai seulement 2 de ces balles-là, mais au moins, je me sens confiant pour la toucher. Yeehaw! » Et là, il tire une balle, la balle va venir toucher l'épaule du Behemoth. Et là, après, une seconde après, ça va se transformer en une sphère noire dense, puis ça va, qui ressemble à un trou noir. Puis ça va aspirer la chair autour de son épaule. Puis là, ça va faire chut. D'après ça, ça va s'effondrer dans une singularité puis disparaître. Et là, il y a un gros chunk qui a été annihilé, atomisé de l'épaule du Behemoth. Il a utilisé une balle implosive. C'est 1d10 plus 16 de dommages de force. Et ça ignore les réactions, les résistances et les immunités de la créature touchée. Et la partie de la patte détruite, donc sa vitesse est réduite de moitié. Touche une patte. Et Fait que la vitesse du Behemoth est réduite de moitié. Il n'y avait pas déjà un malus à cause de la balle frigorifiante? Moins 15 de vitesse? Ouais. comment tu fais? 60 pieds, moins 15, ça fait 45. Si sa vitesse est À cause de. si sa vitesse est réduite de moitié, mais qu'il y avait moins 15, est-ce que c'est la moitié de sa vitesse totale ou la. Ouais, hein? Ouais, je pense que ça serait ça. Fait qu'il est rendu à une vitesse de 15 pieds. Pas très bon. Initialement, il était à une vitesse de 60 pieds, là, il est rendu à une vitesse de. Puis tout ça grâce à Erwan, parce que Erwan l'a refroidi avec sa balle frigorifiante. Et là, vous voyez, on voit son os à l'intérieur. Ouais, C'est 60 moins 15, ça fait 45. ouais Non, puis là, on enlève la moitié, moins 30, ça fait. Ok. On enlève la moitié. Ouais. Parce que à cause à cause que Ok, je comprends. de sa balle implosive, si ça touche une des pattes, ça réduit de moitié sa vitesse. Fait que là, vous voyez l'os protubéré, puis toute sa chair, puis énormément de sang qui tombe dans le visage du dragon qui est juste à côté. Là, le dragon est comme... Puis là, il y a comme du sang dans le visage, ça va pas l'aveugler. Et c'est ça, vous avez vu un trou noir apparaître et disparaître. Ah, c'est cœur. Ouais, c'est sa balle implosive. Et là, les dommages, 1 des 10 plus 13. C'est cool, non? Ça lui fait 10 ans de dommages. Ah, il fait chaud, hein? Oui, c'est vraiment chaud. Ah non, je J'hésite à Quoi? J'hésite, on en parlera après. Ok. À sortir, ouais, on pourrait faire ça, ouais. Donc là, je peux pas vous dire le nombre de points de vie qu'il y a, faut que je fasse mes calculs tout seul comme un grand! C'est quoi, 19 que j'ai fait? 3 plus 16, c'est 19. Ça fait ça. Ok, je l'ai. Ah, c'est une calculatrice. Ah, j'aurais juste fait à moins 20, puis après ça, plus 1. Calisse, que je te dis. Moi, j'étais comme moins 10, c'est cool. Je ne suis pas un bon calculateur. Il va rester Isaac. Isaac. Il va utiliser son araignée. Écoutez bien ça. Son araignée va grimper. Elle va s'infiltrer dans l'oreille du Behemoth. Ok. Et là, elle va utiliser personne ne le voit, là. Elle va utiliser matérialisation. Et elle va tisser un objet incongru, donc un objet qui n'existe pas, c'est pas un objet de base. Une boule en acier avec des pics tranchants bien aiguisés. Et ça va rouler le long de son canal auditif puis aller essayer d'aller toucher son tympan. C'est la première fois que je vais utiliser ça avec l'araignée. L'araignée peut techniquement créer des objets à l'intérieur du corps des personnes pour les démolir. Je dirais que le Behemoth peut même pas se rendre compte de l'araignée, puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas de doigts, là. Une hippopotame, ça peut pas suffire dans les oreilles. Et quand on est à l'intérieur d'une créature, les attaques touchent automatiquement. Et j'ai checké, j'ai demandé à ChatGPT, on va faire 3d6 de dommages perforants pour ça. Fait que là, on voit le cocon de toile d'araignée, ça brille d'une énergie, d'une aura noire grisâtre. Pas des 6, c'est Ouais. ça. Ben, imagine toi te faire attaquer par te faire rentrer un clou à l'intérieur de ton tympan. Et que ça graphine le long de ton canal auditif, tu sais. Je vais dire que ça lui fait pas plus de dommages plus qu'un tour par contre. Êtes-vous d'accord là? Genre dans D&D, si je t'attaque avec mon épée, pis que je laisse l'épée là, ça ferait pas du dommage à chaque tour là, genre? Ouais. Logiquement. Après, tu bouges. Si tu bouges, admettons là que... Ça pourrait être une drôle de mécanique à introduire. Ha! Prochain tour. Hey! Ton tour. Ha! Mais tu peux pas te déplacer genre. Mais tu sais, si admettons que je te poignarde, Ouais. à chaque Puis fois que tu vas bouger, ça Ouais. va comme pas te repoignarder, mais ça va te faire du dommage. Ouais. Kinda, ouais. C'est qui Ça lui fait 5 de dommages perforants. C'est pas si bon, on a eu 3, 1, 1.
Donc voilà. Et il va rester Isaac. Bon, Isaac, là, je pense pas qu'il peut faire grand chose. Il y a 30 pieds, on va voir s'il peut se déplacer où est-ce que Erwan est pour essayer de viser le Behemoth. La beauté avec le Behemoth, c'est qu'il a beau avoir crissement de monde devant lui, il est tellement grand que c'est sûr que vous pouvez le toucher sans avoir de chance de toucher vos alliés qui sont devant. On va essayer de voir le positif. Ben Isaac va utiliser tout son déplacement, fait qu'il va juste sprinter pour l'instant. Parce qu'il est trop loin. Isaac, il va dire: moi quoi? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Est-ce que t'es encore sous? Je suis sous pendant 6 secondes. Pendant 12 secondes, dans 2 tours. Au prochain tour, tu seras plus sous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que pour l'instant, je suis encore sous. Le 12 secondes, il est long maintenant. Ouais, il est long, c'est très très long. Fait que voilà, c'est la fin du tour. On revient avec le Behemoth. Là, je peux. Ouais, là, tu dessoules Dre là. Mais c'est bizarre, là. Parce que c'est comme je dessoule, je suis hangover, je suis correct. T'es Je même suis pas comme. un gars. Pourquoi je mange de l'herbe? Ouais, tu vis pas dans un hangover, je dirais pas. C'est comme si. Ouais, non, ça s'annule. Parce que l'alcool alchimique disparaît, genre. Les effets alchimiques, ça redevient les ingrédients de base, tu comprends? Ouais. Exact. Fait que les molécules d'alcool, N'existe pas. genre, redeviennent de l'eau pis des minéraux, là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme. Je suis ok. Ben, les minéraux, c'était du sel. C'est Ouais. un sel de qualité, ouais. Quelque chose. Mais t'as crissement soif. Ah, ça, Ouais, ça c'est un. Après le combat, il te Je vais pas. prendre Mettons, fuite. t'es ça, là. Je vais prendre fit, je vais faire une action bonus, puis je vais reprendre une gorgée. Avec mon point Ah, d'inspiration. ouais, c'est vrai, vous avez un point d'inspiration, c'est vrai, vous avez pas utilisé encore. Vous pourrez l'utiliser le prochain aussi. Là. Bon. Le Behemoth, il va utiliser un nouveau pouvoir. Il est à terre, il est aveuglé. Il peut certain. Il peut. Ah, il peut-tu, non? Ah, c'est vrai, il peut pas. Celui-là, il peut pas. Ben, sinon, il va réutiliser Rugissement. Hein. Il peut crier même s'il est couché à terre. Hein. Oh là, donnez spots. Non, il va se relever, c'est la moitié de son déplacement pour se relever. On va de son déplacement, fait que peut-être il peut se déplacer juste de 5. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais, fait qu'il peut juste se déplacer de 5 pieds après. Poup! Parce que vous l'avez bien ralenti. Pas grand chose. Puis il voit pas où est-ce qu'il va. Mais legit, il va se déplacer. Et puis il est insanely stupide, right? Ah, c'est vrai, il est insanely stupide! Bon, ok, là. C'est parce que initialement, abrutissement, c'est pas supposé avoir des applications de combat. Comment? La seule créature dans le PCR de D&D que je connais qui a une intelligence de 1, c'est les slimes. C'est comme une amibe, là, tu sais, c'est comme une bactérie, là, à peu près. Ouais. Il est juste comme, vous voyez là, dans son regard fermé, Plein de marde. plein de marde d'oiseaux, vous voyez. No thoughts behind the Ouais, eyes. c'est ça. Et c'est comme, it's the final brain set. Et il a un cerveau immense pourtant, ce bébé. T'as juste un behemoth qui chante dans sa tête. Il va se relever, il se déplacera pas, il va utiliser son pouvoir tremblement de terre. Genre, est-ce qu'il sait comment utiliser son pouvoir tellement il est stupide? C'est vrai qu'il peut faire des jets de sauvegarde. Ça va qu'on joue avec ça. Il peut faire. C'est quoi déjà qui l'a ralenti? Ah oui, la blessure, ça c'est permanent. La glace aussi. Il peut faire un jet de sauvegarde contre le caca dans les yeux. Ben. C'était quoi déjà? C'est degré de difficulté 13, hein, c'est ça? De mémoire. Je pense que c'est 13. On va voir s'il est capable de plus être aveugle. T'as pas ma fiche à quelque part? Ouais, mais une ancienne version. Ah. Bon, fait que le Behemoth a plus 9 en constitution. Quoi? Je dirais que c'est de la constitution ou du caca dans les yeux. C'est pas du charisme, là? C'est quoi, tu veux raise le caca dans tes yeux, là? Oui. C'est pas mes yeux, c'est ses yeux. 14 plus 9. Ben, Fait que là, il se lève, et là, il cligne des yeux forts, puis là, il y a comme des croûtes de caca d'oiseau sur le ventre de ses yeux, puis là, il réussit à ouvrir les yeux, mais il a les yeux rouges puis irrités, là, après ce que tu lui as fait, tu sais. puis un petit peu coupé aussi. Ouais, un petit peu coupé, un petit peu. Il y a une pupille qui est comme fendue en deux, genre, mettons. Coupé, ouais. Puis là, il va, en vous regardant tout le monde, il est comme... Puis là, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il est stupide. Puis il va utiliser instinctivement son attaque, tremblement de terre. Je vais vous lire. Ceux qui sont sur une trampoline, est-ce que ça s'applique? Ah, c'est vrai, son déplacement. Il s'est relevé. On va voir s'il se déplace à quelque part avec le trampoline.
on va faire ça tout de suite en fait. Ah, c'est bon. C'est il est pas bon, il a -3 en dextérité. Faut qu'il réussisse 12 ou plus. Attendez. Ok, il réussit pas. 1 des 8. Deux. Ça, c'est dans la direction de Deborah, ça? Right? Es-tu toujours là, Lou? Je suis Un. toujours là, oui. Ok, fait que il se relève, puis là, il est comme puis là, il comprend rien. Puis là, il va rebondir, puis il va voler de l'autre côté pendant qu'il est stupide, puis qu'il vient de se libérer de son caca dans les yeux. C'est une drôle de campagne qu'on fait là. Sincèrement, là, c'est parfait comme ça. Bon, fait que là, la logique, ben, je vais dire que ça va juste repousser les autres. Ça, puis on regardera la règle pour les prochaines fois. Qu'est-ce que vous en dites? Combat tout veut, non, pas de camp. Hop, hop. Voilà. Il est hors map, mais de pas beaucoup, fait qu'on on va le permettre. Il va faire tourmenteur maintenant, comme j'avais dit. Donc, je vous dis ça. Excusez, c'est pas tourmenteur, le nom c'est séisme. Séisme. Frappe le sol de ses pieds massifs, transmettant des vibrations dans le sol, ce qui génère un petit tremblement de terre localisé. Toute créature dans un rayon de 60 pieds de lui doit faire un jet de sauvegarde de dextérité de degré de difficulté 12. En cas d'échec, elles subissent 10 d6 de dommages contondants et tombent par terre, ou en cas de réussite, elles subissent la moitié des dommages et ne tombent pas par terre. Non, attends, c'est dans un... C'est 60 pieds. Ben, je te dirais Je vais sortir la zone d'effet, puis je vais vous dire qui est affecté. Moi, je t'affecte. Il s'est... Heureusement, grâce au trampoline, il s'est un petit peu éloigné. Il est où un séisme? Zone d'effet du séisme. Bon, ok. Voici les gens que ça touche. Lorenzo, Alfred, Dragon, Dragonet, Kubo, Benicia, Nader, Déborah, Araignée, Chat de la Fortune, Ikari, Ardachir, Turlupin, pis Talia. C'est quoi tes jets? Là, ton Le 60 chat, il a pieds, eu il part 19, du centre. puis Carrie, elle a eu... en fait, le chat a eu 19 plus 1, fait que 20. C'est vrai. Fait que comme ça, maintenant? Ouais, comme ça, c'est mieux, hein? Ça touche tout le monde pareil, Non, hein? mais Est-ce que. Moi, je trouve pas ça logique, là, que ça part du centre du behemoth, là. Ça devrait pas partir de ses pieds. Puis de faire 60 pieds comme ça. Ah, ben là, c'est comme ça que ça fonctionne, la zone d'effet, là. Ok. Je comprends ta logique, ceci dit. Il dit qu'il pense que la zone d'effet devrait partir de son pied et non du centre de son corps. Mais il tape avec les 4 pieds, là. Puis il a balle à l'épaule ensanglanté, puis tout. Fait que toi, c'est quoi tes jets, t'as-tu réussi? Le chat a eu 19 plus 1, puis plus la dextérité que je sais pas par cœur. Ikari a eu 5 plus 1 plus 3 qui est sa dex, fait qu'elle a eu 9. 9. Puis 9, c'est pas suffisant, hein, c'est 14. C'est quoi, je vais aller revoir. Ah, il fait tellement chaud, c'est terrible. C'est degré de difficulté 12. 12, pas 9. Mokwa, toi t'es correct, Otep t'es correct, fait que je vais y aller avec les... Tu veux faire les jets? Moi, je... Mon point d'inspiration, là, Ouais. c'est... Je peux faire quoi avec? Est-ce que je peux faire en sorte d'avoir, admettons... Est-ce que tu pourrais me dire les options, Lou? Aller checker dans les ressources, ça m'aiderait. Je pense que c'est... Truc de points d'animalité, tu peux bonus restaurer ta d'habilité. vie selon tes points de vie par niveau. Tu peux te donner une action bonus qui Parce que là, tu vas courir prendre ton main consciente à ce moment-là. Ouais, je sais, c'est pour ça. Est-ce que je peux utiliser, admettons, pour avoir plus 3 pour mon bonus de maîtrise, j'aurais dit. On l'a sur le partage d'Animali. Je pense qu'avec performance, tu vas pouvoir. On va... Lou va nous lire les options, puis tu pourras choisir. Il y a trompe la mort. Revigoration. Ah, Performance. ben, en fait, excuse-moi, Mathieu, lui, parce que en ce moment, Sarah n'entend pas Lou. ou toi, t'as-tu ton sel? Ok, fait Non, tu veux il est je vais checker ta peu. Ok. Ben, ensemble, on va faire les jets pour les autres, ok? C'est vraiment pas beaucoup de bâtiments, mais vraiment. Je suis en train de me demander c'est quoi que j'ai dans mon inventaire qui me permettrait d'avoir plus de points. Mais on va juste, on va s'occuper des autres personnages, puis après ça, on va checker, ok? Mais pourquoi tu tires pas dans votre truc? Parce que c'est plus facile avec ça, c'est plus rapide. Puis je vais te faire participer, c'est bon? Bon, il n'y a plus personne qui est assourdi. Fait qu'on y va avec Alfred. Quoi? C'est pas assez, ça? Ça y fait 7 en tout. Fait que je lui fais non. Pour Ardachir. 12.
Ardachir, attends, il est différent parce que là, il est transformé. Pas long. Ardachir, en ce moment, a 0 en dextérité puisque c'est un homme éléphant. Donc, il n'y a pas beaucoup de dextérité comme on a dit. T'as eu combien? 12. Ah, ben c'est assez parce que avec le coup du courage. Le Ardachir est correct. Benicia, 11. plus 4. Ça fait 15, elle est correct. Ça, c'est pour Déborah. Ça fait plus 8. C'était combien? Fait que là, 11, 12. 12, c'était 12. Ok, ben elle est correcte. Elle est à 20. La dragonne, elle a 0. Non. 3. Donc non. On en a 2 qui sont affectés pour l'instant. Le dragonnet a moins 2 en dextérité. Le dragonnet a moins 2 parce que c'est un petit bébé maladroit. je me souviens. Ben attends, on va finir les jets. Je suis rentré. Le double de votre bonus de maîtrise. Ouais. C'est pas un Barbarian Inspiration, mais c'est genre plus. T'avais eu combien en tout? J'avais eu 9, fait que... Plus 6. Fait que plus 6. Je suis correct. Fait que tu veux-tu faire ça? Utiliser performance? Ouais. Sinon, tu peux te faire gagner des points de vie temporaires ou tu peux tromper la mort aussi. Fait que c'est Non, calme. je vais... Ok, fait que tu vas résister. C'est bon? Par contre, il faut que je note que j'ai plus d'inspiration bardique, puis j'ai plus de... Plus de points d'inspiration sur eux autres. Non, j'ai plus d'inspiration bardique. Ah ouais, et ouais. de points d'inspiration. Note-les dans le groupe au pire. Ok, fait que tu peux continuer à la brasser. Pour le dragonnet, on a 7. Ah, le dragonnet, j'avais eu 3. 3. Ok, Non, attends. moins 2, il y a 1. Il est très mauvais. Erwan, il y a plus 9. 3. Il est correct. Gulliver, 13. il y a plus 1. Fait qu'il est correct. Isaac. Ah, attendez un peu. Gulliver, il est pas affecté, tabarnak. Erwan non plus. Laissez faire. Isaac non plus. Jules, est-ce qu'il est touché? Non, il est trop loin. Kubo. On va y aller avec Kubo. C'est quoi que tu venais de lancer? Un 9. Ok, 9 plus 3, il est correct. Lorenzo, il se fait toucher. 2. Plus 6, il est pas correct. Nader. 2. 10. 10, donc 17, il est correct. Talia. Ça va être un moins 1. Elle est pas très... 13. 13, moins 1, ça marche. Sur Lupin. 2. Il y a plus 7, il est correct. Je suis vraiment pas bon, hein. Plus 7, ça fait pas 11. Non, ça fait 9. Ouais. Mais c'est pas 12. Mais sur Lupin, il y a plus 7 pour les jets de sauvegarde de niveau. Plus 7 plus 3, ça fait... 7 plus 3, ça fait 10. Ah, ok. Fait qu'il est pas correct. Ben, je pense pas. Ok. Donc, parmi ceux. Hey, c'est là. Les tours Behemoth. On a Alfred. La dragonne. Le dragonnet. Lorraine sont infectés. Et maintenant les dommages. C'est son attaque la plus puissante. Elle est moins forte que le rugissement tonitruant. Donc après ça, on va finir, on va conclure l'épisode. Je me demande si j'ai pas accès à ma fiche. Séisme, tout le monde, c'est Ah, je ferais tellement. 10 des 6 de dommages contondants. Inquiète pas, Lou, après ça, on va Ah, c'est pour dire que ta caméra va bien. ça va être un peu Fait que tu tuto. vas tu vas arrêter de. Je pense que je vais jouer. Ça va être plus décisif, tout le monde. Son aussi. Ah. 10 des 6, merde. Marche pas. Ça va marcher. Oui. Va dans celui-ci, j'ai avancé. Allô, Lou? Allô? Lou? Allô? Ah, c'est... Bon, super. Le Behemoth nous affecte même dans la vraie vie. La malédiction des gros pieds puants sur la connexion Wi-Fi. Les ondes Wi-Fi sont interférées par l'odeur pestilentielle des gros pieds sismiques.
Nous sommes de retour encore une fois avec plein de problèmes techniques. Tabarnak. Hey, cet épisode-là, là, en tout cas, vraiment désolé pour les viewers. On se débrouille comme on peut. Je pense que c'est quand même écoutable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Ouais. la grosse merde. Moi, je suis full encourageant. Donc, on y va avec le dommage. Il y a 10 des 6, donc 13 plus 19, ça fait 32. Fait que ceux qui vont se le prendre à plein, ils vont se prendre 32 dommages. Ceux qui se le prennent à moitié se prennent 16 de dommages. Ça fait 16 plus 19, ça fait 35. Ah, 35. Fait qu'on y va avec 17 pour ceux. Fait que tous ceux qui se le sont pris à plein fouet, ils sont à terre aussi. Les autres, ils sont pas. Fait que moi, je me prends 17 de dommages. Ouais. Es-tu encore consciente? Ok. C'est une bonne nouvelle. Alfred, C'est pas mal toi, là. Alfred, il ressent les vibrations, puis il est comme « Oh, diantre! » Et il tombe inconscient. Alfred tombe inconscient, d'accord? Ensuite, Ardashir. Il est correct, il a beaucoup de points de vie. Ardashir est comme « Oh, c'est digne des plus grands pachydermes, ces tremblements! » Ensuite, Benicia est correct, elle se prend... Ah non, en fait, 88 moins 17, 71. Ce sera pas bien long, après ça... Non, moi, je vais dire pas de stress, Euh, pas de stress. 40 moins 17. 40 moins 17, ça Oui. fait 23. Ok, Benicia est correct. Déborah, 29 moins 17, ça fait 12. La dragonne, on s'en tabarnak pas mal. C'est 35, hein, Sarah? Ouais, 35. 220. Il y a quelqu'un qui pourrait les calculer pour moi. 226 moins 35. 191. 100 quoi? 191. Ok. Ensuite, 59 moins 35. 24. Ensuite, on a 50 moins 17. C'est 33. C'est ça. Gulliver tombe inconscient. Donc Gulliver est juste à côté de toi à Tep. Puis il est comme, ah mais on va voir ce qui se passe. Puis là il tombe inconscient. Puis là, vous voyez son sac à dos. Puis toutes ses potions qui tombent par terre à côté de toi. Puis il est inconscient aussi. On a Alfred puis Gulliver qui sont inconscients. Isaac est à 7 points de vie. Isaac tombe inconscient. Son araignée disparaît de l'intérieur de l'oreille du Behemoth. Donc on a 3 personnes inconscientes pour l'instant. Donc l'araignée disparaît dans une fumée d'aura noire grisâtre, elle va retourner sur le dos de sa main. Les objets matérialisés sont encore là. Il y a encore du feu grégeois inutilisable et une gigantesque boule en métal piquante dans son oreille. Jules, 1 point de vie. Il est encore là pour vous motiver. Ah, c'est pas vrai, Jules n'a pas été affecté. Ah, non, attends! Laissez faire, calice de tabarnak! Gulliver et Isaac sont trop loin pour se faire affecter. Laissez faire, Gulliver et Isaac sont encore conscients. La seule personne qui est inconsciente, c'est Alfred pour l'instant. Kubo, tu as fait 62 moins 17. 32 moins 17. Ouais. 45. 45. Lorenzo, il est dans la zone. Là, Lorenzo tombe inconscient. Et il est à terre. De toute façon, t'es tout le temps à terre quand t'es inconscient sur rien. On passe de la merde en ce moment. Nader, Nader tombe inconscient. Fait que là, on a Alfred, Nader, Lorenzo. Les tours vont aller plus vite. Il y aura Ouais, moins de choix. Talia, on va essayer d'être positif. Talia a là, résisté mais- 32 moins 17. Yeah. 15. 15. Et finalement, sur Lupin, il a pas résisté, donc 44 moins 35. Ça fait 9, j'imagine? Ouais. Mais Turlupin tombe sur ses belles fesses de bouffon ornithorynque homme. Et là, il fait ah, 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 ah! Puis là, il rebondit un tout petit peu sur son trampoline. Il est comme ah, ça fait plutôt mal ce genre de tremblement d'enculé! Puis là, il fait juste en regarder, puis il fait ça de même en fixant le behemoth, puis il se met à faire des conneries, là, comme il fait. Fait que c'est la fin du tour.
On a 3 personnes inconscientes, Lorenzo, Nader et Alfred. La zone qui est affectée par le séisme, que, comme tu peux voir ici, Lou, c'est rendu un terrain difficile. Parce qu'il y a des débris. Peut-être que je vais juste, par simplicité, faire en sorte que ça ne le sera pas au prochain épisode, je vais y réfléchir. Mais a priori, c'est un terrain difficile. Vous rappelez-vous de la règle du terrain difficile, tout le monde? Ben, c'est genre, on fait des jets pour savoir si on prend des gens. Non, c'est juste que ça vous prend 2 fois plus de déplacement pour déplacer là-dessus. Ok. Sauf Erwan, parce que Erwan, il y a une capacité de rôdeur qui lui permet de contourner les terrains difficiles. Mais c'est un enfoiré! Et si vous volez, là, genre les dragons aussi peuvent voler dessus. Mais... Bon, moi, il y a des dragons! Fait que c'est ça. Bon, hein, Ben, gadon, c'est on t'a 3 minutes. On va arrêter la musique, le Il y a une Calvin. famille au complet dehors, en face. Ils sont motivés, je pense. Arrête toujours. J'ai bien hâte d'écouter ça puis de voir de quoi ça a de l'air. Bon, alors, Ça va être le gros- on va pouvoir reprendre avec un nouveau tour. Le Behemoth est en bas de la moitié de la vie. Fait que vous allez probablement pouvoir le finir au prochain épisode. Fuck yeah. Si vous survivez, bien évidemment. C'est gentil. Vous avez vu le genre de dommage qu'il peut faire. Il a rendu inconscient 3 personnages en un tour. Ouais, écoute, Fait que- on va essayer de pas trop y penser. Je vais vous donner- Bon, hey, ça va, Lou. Est-ce que vous avez un mot de la fin? L'électricité, c'est bien. C'est bien d'avoir du courant. Et j'ai l'air d'un cadavre. Bonsoir. Est-ce que tu sors de l'obscurité, Mathieu, pour dire au revoir à nos... Bye! Bon, ben, merci d'avoir écouté cet épisode complètement optimal et bien organisé. Ici, à Neuchâtel, quartier de la ville de Québec, l'électricité ne tient qu'à une brise. Parfois, un flocon se dépose sur une ligne et elle cesse de fonctionner. On peut-tu avoir des lignes électriques qui fonctionnent? À vous de nous le dire, question. Hydro-Québec. Mais bon, C'est un sans blague, c'est notre 3e pan dans un mois, peut-être? Ouais. Ce qui est quand même abusé, disons. Fait que... fait que bon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? Mettons, nonobstant... C'était bien, c'était bien. Ouais? Ouais. C'était bien le combat. Mhm. Comment est-ce que vous pensez les cartes de lancer magique à Lorenzo? Quelque chose. Oui, c'est en effet quelque chose. Sinon, les affaires nouvelles, vous avez vu la jonglerie de Nader, puis les arts martiaux de Déborah, sinon il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que vous avez pensé de la puissance d'attaque du Behemoth? C'est cool. Fuck off! Avez-vous peur de mourir un tout petit peu? Non. Ben là, moi quoi, il est sous. Ah non, parce que t'as une potion de survie. Il était sous, c'est pas si pire. Ok. Ouais, c'était... Moi, quoi, il était sous. Il est long. sous tout le long, fait qu'il est pas encore conscient de ça. Ça reste quand même votre adversaire le plus puissant ce jour. Ouais. Et toi, Lou? Qu'as-tu à dire, mon cher Bard, cycliste, amateur de divertissant. l'étu? Oui? C'était bien divertissant? Bon, ben tant mieux, même si c'était beaucoup de PNJ. L'important, c'est ce qui compte. Excellent. Bon. L'important, c'est ce qui compte. Effectivement. Ce qui compte, on ne sait pas c'est quoi. Mais c'est important. C'est ça. Un peu comme dire It is what it is! It is pretty much always what it is, hein? À part quand il y a de la superposition quantique puis le chat Schrödinger, là, c'est pas mal toujours It is what it is. Ouais. Bon, ben, Merci d'avoir merci d'avoir écouté tout le monde. Pour rappel, notre cher Mathieu qui est en chant, Des chansons! il fait des chansons, c'est un musicien, interprète, compositeur, et il a un album qu'il a sorti qui s'appelle Croître sans racines. Ouais, monsieur. Il fait également des covers de diverses musiques, et le tout est majoritairement disponible sur sa chaîne YouTube qui est dans la description. Moi, j'ai écrit des romans de science-fiction qui C'est s'appellent... quoi cet épisode dégueulasse? Ben voyons. Je sais déjà comment le titre de l'épisode va s'appeler, ça va s'appeler La Bête de l'Apocalypse, mais pour vrai, ça pourrait s'appeler Fuck les pa- L'apocalypse, point. Fuck les pailles d'électricité. Oh là là là. Juste fuck Hydro-Québec. Pour vrai, je pense que je vais faire un extrait De toutes les fous. non, sur la panne d'électricité, genre. Ah ouais. Ouais. C'est j'espère. Legit. Juste comme pouf, Ouais. l'espèce de beau petit montage que tu vas faire avec Est-ce ça. qu'on nous a vus dans l'obscurité pendant une fraction de seconde? Non, ça l'a juste coupé. Ah, ok. Ah, ça aurait été le fun. Bon, donc moi j'écris des romans de science-fiction, ça s'appelle Étrange. Je suis en train... Calme-toi. Je suis en train d'écrire le tome 2. Le tome 1 est sorti, il est disponible en version numérique. Et vous pouvez me l'acheter directement à moi pour la version papier. C'est disponible sur mon site web. Fait que c'est ça.
Magnifique! Ah, fin plutôt chaotique. Nous autres, on va aller se rafraîchir parce qu'on a très chaud dans un appartement sans électricité et sans air climatisé durant cet été bien chaud. Merci pour ta participation normale, Lou, et pour ton électricité normale. Une chance que tu as enregistré l'épisode. C'était une bonne précaution qu'on a pris. Oh. Fait que merci d'avoir écouté tout le monde. Merci d'écouter malgré les aléas de la vie et les défis que l'on rencontre. À bientôt pour l'épisode... 49, Non? 50. L'épisode 50 au prochain épisode. Déjà. Le prochain épisode, ça va être l'épisode 50. Let's go! Donc à bientôt pour l'épisode 50. Merci d'avoir écouté. À bientôt tout le monde. Bye bye!